bon? Ouais. Ah ouais, il est en mode parano de fou. Hein. Il y a quelqu'un qui monte. Ah, c'est peut-être Karim qui revient? Non. Oh, allô, Nono, tu nous entends? Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va tout le monde? Ça parle de quoi? Ça va, salut. Salut Nono. Ça va et quoi? Ça parle de quoi là? Ça parle de bah pour changer, hein. Je sais pas, j'étais pas là, j'ai pas entendu. Il y a le débat d'islam, je suis en tête. Ça parle de quoi l'islam? Bah avant ça, on est en train de discuter de l'ambivalence de deux versets du Coran. L'un qui condamne et violente deux adultes consentants qui auraient des rapports intimes et en même temps qui autorise et plébiscite le mariage avec les filles prépubères, tu vois. Non, mais à la base, toutes les religions, à la base, on parle de la Torah, l'Injil, et après... Oui, non, mais c'est le même sac. Ça veut dire que si dans la Torah, il y a de la pédophilie, alhamdoulilah pour le Coran, c'est ça que Non. C'est quoi alors? Pourquoi tu nous parles de la Torah? Non, mais écoute, toutes les religions ont condamné l'homosexualité, et avant, les femmes, ils étaient... Mais on parle pas de l'homosexualité, on parle de mariage. Il fallait que les femmes soient mariées, ou un homme soit marié. Non, on parle de la pédophilie, c'est-à-dire les relations sexuelles avec des enfants. C'est interdit. Ah non, c'est pas interdit dans l'islam. Si, c'est interdit. Ah non, pas du tout. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Mais écoute, c'est vous que la dernière fois j'ai eu un problème avec vous. Vous vous trompez d'âge en vérité. Vous avez dit 9 ans, c'est pas 9 ans. Donc les 14 hadiths qui sont sahih, qui mentionnent qu'elle a 6 ans, ils sont faux. Elle a 6 ans? Mais bien sûr qu'elle a 6 ans. Elle a 6 ans, il l'a épousée à 6 ans. Et elle avait 9 ans quand il a les gars. Quand le prophète il est mort, elle avait 18 ans. Excusez-moi, vous vous trompez, franchement, vous vous trompez carrément. Mais écoute, pas du tout. C'est dans la sunna. Écoute. Va lire le Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, écoute, la dernière fois, je vous ai entendu, vous avez dit... Non, mais écoute. La dernière fois, vous avez... 1, 2 ou 3, t'en as 14, Non, mais écoute, la dernière fois, vous avez dit qu'elle avait 9 ans. Après, vous dites 6 ans, écoute. Mais non, écoute, arrête de faire l'imbécile. Mais je fais pas l'imbécile. Il s'est marié avec elle, elle avait 6 ans. Pas du tout, mais pas du tout. Quand il a consommé le mariage, elle avait 9 ans. Pas du tout. Mais c'est ce que disent les hadiths en tout cas. Alors, soit tu rejettes les hadiths. Mais non. Écoute. C'est pas parce qu'elle n'a pas connaissance de ça que tu l'autorises. Mais c'est ce que tu dis toi. Écoute, parce que toi tu veux. Mais purée, c'est pas parce que t'es ignorant d'un texte. Laissez-moi parler. Je peux parler. Vous êtes 2 contre 1 là. Mais arrête de mentir. Mais mentir, mais qu'est-ce qu'il dit toi? Tu mens pas. Qui dit que toi tu dis? Bien sûr, je te donne tous les dalils. Écoute, il n'y a pas de délire. Moi je te crois pas. Non, moi écoute, je sais qu'elle avait plus de 16 ans. Mais c'est pas vrai. Mais comment tu peux savoir qu'elle avait plus de 16 ans? Tu te bases sur quoi pour affirmer ça? Parce que c'est quoi? Je sais qu'elle avait plus de 16 ans. Mais comment tu sais? Tu te bases sur quoi? Écoute, déjà d'une, vous êtes, c'est quoi? Toi, tu dis que c'était... Je peux te poser une question, tu te bases sur quoi pour dire qu'elle avait 16 ans? Sur le Coran, dans le Coran, c'est écrit, dans les hadiths, c'est écrit comme quoi qu'elle avait 16 ans. Mais jamais de la vie, c'est pas écrit, tu racontes n'importe quoi. Mais déjà, toi, tu connais le Coran. T'es savant, toi, pour connaître le Coran? Ben, au moins, je connais le Coran plus que toi. Donne-moi la sourate 65, verset 4, qui parle du mariage avec les filles prépubères et on en reparle. Non, mais qu'est-ce que t'en sais que toi, tu peux savoir le Coran, t'es savant? Je viens de te parler d'un verset qui autorise la pédophilie. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais écoute. Tu veux que je te lise le verset? Écoute. Tu veux que je te lise le verset? Allez, mais écoute, tu peux le lire, mais je te croirais pas. Ben, ne crois pas le verset si tu veux. T'as le droit de rejeter le Coran. Moi, je te dis bravo si tu le fais. Mais tu m'endors pas avec tes manipulations, c'est vrai. Mais c'est pas de la manipulation. C'est ton Coran. S'il te convient, tant mieux. C'est quoi ton Coran, ils veulent pas écouter. Non, mais écoute. Alors, c'est des manipulations. C'est parti. Écoute. Sourate 65, Sourate At-Talaq, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, il lui facilite les choses. Voilà, ça va, c'est clair pour toi. Non mais écoute, mais ça veut dire que c'est de la pédophilie ça? Ah ben, écoute, avoir des rapports sexuels avec... Regarde, excuse-moi, écoute. Déjà, d'une, toi, t'as aucune... Regarde, tu sais quoi, pour moi, t'as aucun sens de savoir ce qu'il veut dire. Les grands savants, ils n'arrivent pas à signifier c'est quoi le Coran. Quoi? Et toi, je vais t'écouter, toi. Écoute, je vais t'écouter, toi. Déjà, le Coran, il a été écrit en arabe, il n'a jamais été écrit en français depuis. On va lire le tafsir. Écoute, non, mais écoute, en français, ça n'a rien à voir. Où ça, dégage, le mec, il est dans le déni total. Va apprendre, espèce d'ignorant, après tu viendras débattre.
Alors, Ibn Kathir. Les mecs, tu leur lis les versets, tu leur lis les trucs, ils font des pirouettes magiques. C'est bon, stop. Saoulé. C'est fou de pas assumer quand même. Hein. Mais ça fait mal, tu m'étonnes. Ça fait mal. Ça fait mal, la pédophilie, tu te rends compte. C'est les premiers à insulter les prêtres toute la journée. Et là, tu leur dis que le prophète c'est un pédophile. Ils pètent les plombs, les mecs. Parce que tu sais, ce qui est marrant aussi, c'est que ceux qui contredisent le verset, les hadiths sur l'âge de 6 ans et 9 ans, ils disent quoi? Ils disent 19 ans en âge de... Mais il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas des qui disent qu'elle a 19 ans. Non, mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent 19 ans en se conformant, si tu veux, au modèle occidental de majorité, en fait. Exactement. C'est ça, moi, qui me fait rire. Non, puis derrière, ils oublient de rajouter les 10 ans à Mohamed aussi. C'est bizarre, là, par contre, tu vois. Ouais. Voilà. Enfin, le 1 devant, ce qui fait qu'en réalité, il aurait 153 ans. Parce qu'en réalité, ils disent oui, mais les Arabes, ils rajoutaient un 1 devant, mais en fait, ils l'écrivaient pas, blablabla. Ok, d'accord, donc Mohamed avait 153 ans. Oui. Encore, il me dirait 14 ans, il me dirait 15 ans. Non, mais ils disent 19 ans. Comme ça, ils savent qu'en disant 19 ans, bah c'est bon, elle a la majorité. Voilà. Ouais. Non, mais c'est le déni, il est incroyable. Incroyable. Putain, il y a 14 hadiths où c'est écrit, putain, dans tous les livres de Sunna. Alors, bon, quand même, Bukhari et Muslim, c'est la référence, quoi. Tiens, regarde ce qu'il dit Ibn Kathir sur ça, sur le tafsir. Alors, la femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois, au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. À savoir qu'en général, les menstruations durent moins qu'1 mois. Sachez-le si vous en doutez. 2 opinions ont été avancées à ce sujet. Si vous doutez que le sang que vous voyez provient d'une menstruation ou d'une veine saignante, si vous doutez du nombre de menstruations, comptez 3 mois. Voilà. Quant à la circonstance de la révélation, c'est quand même intéressant, je trouve. Je dis au messager d'Allah, c'est Ubayd ibn Ka'ab a rapporté, je dis au messager d'Allah, des gens de Médine parlaient des versets cités dans la sourate de la vache qui traitent de la retraite des femmes, qui conclurent qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. La jeune impubère, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes. Dieu fit alors cette révélation. Quant aux femmes enceintes, leur retraite cesse avec l'accouchement. Et là, il précise, Dieu décide de ce verset que la retraite de la femme enceinte se termine à son accouchement, blablabla. Donc même le contexte, en fait, confirme qu'il s'agit bien des filles prépubères. Voilà. C'est même pas genre une torsion de compréhension ou je sais pas quoi, tu vois. Le hadith, il est clair. C'est beau. Vous êtes déjà tombé sur des gens qui montaient et qui assumaient totalement le fait qu'elle avait... Tout à l'heure, hein, l'autre, il m'a dit, ouais, on égorge les mécréants, et alors normal, hein, il m'a dit ça. On a déjà eu un mec qui assumait la pédophilie, ouais. On a aussi. Au moins, on peut pas dire qu'il est pas sincère, quoi. Ah ouais. Non, ça c'est sûr. Après, je lui ai dit que t'es juste dégueulasse et à gerber, mais au moins tu vas au bout du truc. Tu mériterais qu'on te coupe les couilles avec une lame rouillée, mais oui, ok. Non, on a eu de tout, hein. Alors attends, et Karim qui dit tu me vois pas ou quoi? Je sais pas, il t'a fait une demande? Il n'y a pas de débat avec lui, ça sert à rien. Pas de débat. Enfin, pour te répondre tout à l'heure, Karim, moi je disais que moi, en tout cas, ces interprétations-là m'ont convaincue et qu'elles te plaisent ou pas, hein, ça c'est moi, ça m'a convaincue et je trouve que c'est légitime de le comprendre comme ça pour plein de raisons. Moi, je rejetais pas les hadiths, donc voilà. Et le Coran suffit en lui-même d'ailleurs pour justifier de valider la pédophilie. Et du coup, je mettais ces 2 versets dos à dos. Celui où on opprime physiquement et on violente des gens consentants, et on applaudit des 2 mains et on fait des you-you pour une gamine qui se fait violer par son, entre guillemets, mari. Voilà, je comprends pas là. Il y a quelqu'un qui demande, vous êtes pour la peine de mort? Moi non, personnellement. Non, moi non plus. Même si des fois, je tenterais de l'accepter quand il s'agit de pédophilie, par exemple. Ou, tu vois, si quelqu'un touche à des enfants, des choses comme ça, ça me... Oui, allô. Je risque de partir en sucette. Oui, allô. Mais par principe, je veux m'y refuser. Attends, il y a quelqu'un qui est là. Oui, allô, allô. Allô. Salam. Salam. Vous allez bien? Ça va et toi?
Tranquille. Hein. Bon, bah, continuez votre débat, hein, je vais pas vous déranger. Ah bah non, mais si tu es monté à l'oral, c'est que je pense que tu voulais intervenir. Bah ouais, c'était pour parler vite fait avec vous, là. Ouais. Bah, bienvenue, vas-y. Tu es de quelle confession? Ah, musulmane. Musulmane. D'accord. Ok. Et ça va, il y a rien qui te gêne dans cette religion? Tout va bien ou tu te poses des questions? Dans ma religion, non. Tu valides tout? Bonne soirée, Karim. Je valide tout. Descends-moi, BJ, parce que je l'entends pas, je vais remonter. Ok. Tu valides tout? Ouais, je valide tout. D'accord. Quand ton prophète il dit celui qui quitte la religion, tuez-le, tu valides? Comment ça? Bah, il y a un hadith, c'est une parole du prophète, il dit celui qui quitte la religion, il faut le tuer. Les apostats, ils doivent être tués. Mais qui a rapporté ça? Ah bah c'est un hadith sahih, hein. C'est un Bukhari. hadith qui est authentique dans Bukhari. Hadith Bukhari? Oui. Alors j'ai jamais entendu ça. Bah oui, et ça m'étonne pas. ça appliquait dans une dizaine ou quinzaine de pays musulmans. Hein. Ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de... Vous connaissez, il y a beaucoup de fausses choses, comme par exemple... C'est dans Bukhari, non, ça. mais il n'est pas faux, en fait, celui-là. Il est sahih. Il est bel et bien sahih. Si vous étudiez bien la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, si vous étudiez bien sa vie, vous allez remarquer déjà juste son comportement. Donc quand tu penses que ce genre de phrase... Son comportement, il est loin d'être exemplaire. Il a égorgé entre 600 et 900 personnes. T'as déjà lu la Sira? C'est-à-dire la biographie du prophète et de l'histoire de l'islam? T'as lu la Sira? Parce que c'est comme ça que ça s'appelle, la Sira. Tu lises, parce que là, tu nous en parles, mais tu devrais la lire. Hein. Bah, tu vas être choqué, mon ami. J'écoute beaucoup de vidéos de savants. Ouais, il faut aller lire, il faut ouvrir les livres. Hein. Faut pas avoir peur, faut y aller, hein. Faut lire. Hein. Faut lire, hein. Faut que tu connaisses ta religion. Moi, je lis le Coran, je peux comprendre que tu considères que c'est ta religion, mais c'est beaucoup plus complet que ça. On va parler du Coran. Qu'est-ce que tu penses du verset qui autorise à frapper la femme? Mais en fait, j'ai pas compris, en fait. Ouais. Il y a un verset qui autorise à frapper la femme. Pourquoi tu cibles que les... En fait, c'est toujours les préjugés des gens, ça, sur la religion. C'est pas des préjugés, c'est un verset. C'est un verset, c'est votre texte. C'est la sourate 4, verset 34. Comment ça s'appelle? Sourate 4, An-Nisa, verset 34. Bah, l'autorisation, j'ai déjà entendu parler, mais bon, parce que je sais que la plupart des gens, ils ont que ça à dire. Enfin, ils disent que cette phrase, en fait. Non, il y en a plein d'autres qui peuvent poser problème dans le Coran. Quand tu lis le Coran et tu lis les points positifs sur la femme, là, on n'en parle pas. Mais bon. Quel point positif, s'il te plaît? Après, ça, c'est votre... Tu peux me dire quels sont les points positifs de la femme, s'il te plaît? Il y en a énormément. Mais au lieu de dire, vas-y, 6 ans 1. Il y en a beaucoup. Mais commence par en donner un. Comment ça, en donner un? Ah, il parle donne un si, juste un truc qui est positif pour la femme. Le Coran n'autorise pas. Moi, j'ai pas dit c'est vrai ou c'est faux. Eux, ils disent ça, moi, j'ai pas lu ça. Après, bon. Est-ce que tu as un Coran, là, sous la main? Je peux aller en prendre un, oui. Vas-y, alors. Si tu peux y aller, vas-y, on t'attend. Et comme ça, tu pourras lire tout seul toi-même. Voilà. C'est combien? Sourate 4. 4, verset 34. Tu peux la lire à l'oral, s'il te plaît? Attends, Sourate 4. Mais j'ai écrit en fait sur internet. D'accord, vas-y, pas de souci. Verset 34. Et t'as pas le Coran chez toi? Si, j'en ai un, mais bon, il est pas... Faut que je me lève, j'ouvre la porte de mon couloir, j'ai pas envie de réveiller les gens. Je suis dans la chambre. Parce que je sentais quand même un peu les noms bizarres, tu vois, enfin les questions bizarres. C'est pas des questions bizarres, c'est... Attends, vu le choses nom... qui posent problème dans cette religion, en fait. Vu le nom de la personne qui fait le péri, mais bon, attends. On est des koufars, on a quitté l'islam. Bah ouais. Comment on nous appelle quand tu quittes l'islam? Alors, tu peux le lire à haute voix? Comme ça, tout le monde peut en profiter. Alors, verset combien? Là, je suis à Sourate 4. Sourate 4, verset 34. Pour la 8e fois. Vive le Maroc. Ah ouais, carrément, ça te prend, toi, comme ça. Moi, je dis vive Pluton. Tu peux le lire à haute voix, s'il te plaît?
Alors, c'est écrit, donc voilà, 34. Les hommes, bon, déjà, vous avez dit quoi, vous? Vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Mais lis le verset. Que le Coran autorisait à frapper les femmes. Voilà. Alors, ok, je lis quoi? Je lis les hommes ont autorité sur les femmes. Ouais. En raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. Ouais. Et aussi cause des dépenses qu'ils font leur bien. Les femmes vertueuses sont Moi, obéissantes, entre parenthèses, à leur mari, et protègent ce que doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quand celles dont craignez la désobéissance, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Quoi? Et quoi? Tu peux répéter, j'ai pas entendu. Et frappez-les. Et frappez-les? Frappez les femmes. Et quant à celle, elle craint la désobéissance, donc c'est écrit, exhortez-les et éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Ah ouais. Et selon toi, alors, ce verset, il interdit de frapper les femmes ou il autorise? Bah déjà, si on peut lire au début. Il te dit que les hommes ont autorité sur la femme. En fait, c'est son tuteur. Ouais, c'est vrai. Et puis après, il y en a un qui écrit, et alors si elle le mérite? T'es con, toi, putain. Oh putain. Ah, voilà, t'auras appris quelque chose. Il n'y a pas de tuer ou je sais pas. Non, on t'a dit taper. On t'a dit frapper, c'est frapper. Il n'y a pas d'acte de barbarie, hein, je suis désolé. Ah bah frapper, c'est pas... Tu nous as dit tout à l'heure, le Coran, c'est pas écrit ça. Et là, tu viens de le lire. Et maintenant, tu le sais maintenant. Tu pourras pas dire je sais pas. Attends, à quel moment j'ai dit ce n'est pas écrit ça? Je viens même de lire la réponse de la personne qui a dit c'est faux, le Coran n'autorise pas la violence. Tu as nié? Non, c'est écrit, c'est le Coran n'autorise pas la violence. J'ai dit ni vrai ni faux parce que je ne sais pas. Donc nous on dit Allah wa alim, on dit seul Dieu sait. Voilà, j'ai dit. Et donc maintenant, maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu penses du verset qui autorise à frapper les femmes? En fait, j'ai entendu beaucoup ce préjugé que chacun... C'est pas préjugé, tu viens de le lire. Du point négatif sur le Coran, il parle de cette phrase-là. Pour eux, c'est un... Dès qu'ils entendent violence, frapper, ils comprennent pas. Frapper, c'est frapper, hein. Ou pas. Donc vous êtes dans une religion et vous entendez frapper, hop, c'est bon. Ah bah c'est une raison, ça pourrait suffire, ouais. Mais c'est une raison pour quitter l'islam, ouais. Après, on parle d'acte parce que justifier la violence conjugale... Bah et alors, et donc, faut la frapper pour que tu respectes, c'est ça? C'est comme ça qu'on impose le respect par la violence. Bah bravo. Ah bah désolé, mais la plupart des femmes, par exemple, qui frappent leurs enfants, ça on en parle. C'est pas écrit dans le Coran. C'est pareil. C'est pareil, c'est exactement la même violence. Là, on parle des femmes, là. On peut aller voir sur tout type de religion qu'il y a beaucoup de mères donc si tu vois de la merde, tu vois du viol, tu vois de la violence dans ta religion, si les autres le font, alhamdoulilah, c'est pas grave. C'est ça que tu es en train de nous dire? Non, je dis pas ça, mais bon. Bah alors, pourquoi tu nous parles des autres religions? Je parle pas des autres religions, je parle que c'est frapper-les, on n'a pas dit tuer-les ou acte de barbarie. On a parlé de frapper. On t'a parlé de frapper. Frapper les femmes. Ouais, en cas c'est que ça et ça va jusqu'à là, tu vois. En cas de désobéissance. Ça veut dire qu'elle a même donc pas la désobéissance, ça peut être, elle est malade, elle a pas envie de te faire à manger. Donc elle t'a désobéi, toi t'as envie qu'elle te fasse à manger, elle a pas envie, bah tu la frappes, t'as le droit. Alors rater le café, liche. Alors c'est pas du tout ce genre d'exemple là. Écoute, est-ce que le Coran il dit comment, dans quelles conditions, tout ça? Non, hein. C'est laissé à l'appréciation de chaque mari. On demande juste que la femme obéisse à l'homme, c'est tout. C'est pas pour rien qu'elle obéit à son mari. Elle doit obéir. Non mais c'est ouf. Quoi. On frappe que les putes. C'est compris en plus, il a dit. Donc ta femme c'est une pute. C'est bien ça. C'est bien, quelle belle valeur envers ses épouses, les épouses, c'est magnifique. Je suis désolé de le dire, en tout cas, je vois mieux chez les musulmans le comportement d'un bon homme avec sa femme qui respecte ses noms. La plupart des femmes... Attends, je parle. La plupart des femmes, pourquoi, si elles se sentent esclaves ou elles se sentent frappées dans la religion musulmane, pourquoi elles ne la quittent pas tous? Et pourquoi elles ne vont pas avec d'autres religions? Pourquoi on ne voit pas ça? C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement, c'est tout. Bah, il y en a beaucoup, hein. Et il y en a plein qui essayent de partir. Moi, je connais pas beaucoup de musulmans qui sont avec des musulmans. Ah bah, je suis désolé, je suis dans une famille. T'en as une qui parle avec toi, d'ailleurs. Qui? Bah, celle qui parle avec toi, elle a quitté l'islam, par exemple. Bah ouais. Et alors?
Bah voilà, je suis un exemple vivant, tu vois, qu'il y a des femmes qui quittent l'islam, bien sûr. Oui, mais je sais, mais vous, quand vous parlez de ça, c'est pourquoi là, alors la majorité ne le font pas comme toi? Pourquoi là, toutes les femmes musulmanes, hein, on sait très il y en bien a beaucoup qui quittent, hein. Moi j'ai énormément d'amis femmes qui ont quitté. Mais bref, toujours est-il, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont manipulées, il y a beaucoup de femmes qui sont manipulées, à qui on fait croire que leur dessein et leur objectif de vie est celui d'être soumises d'abord à un Dieu qui fait d'elles ensuite des soumises à leur mari. Donc où tu vois voilà, soumise, en fait, j'ai pas compris. Ah bah les hommes ont autorité sur les femmes. Donc pour toi, ça s'appelle être soumise. Hein. Obéir, ça veut dire soumise. Donc, ah bah bien sûr. Bien sûr. Oui, quand tu obéis à quelqu'un, c'est que tu es soumis à lui. Tu es soumis à lui, tu n'es pas soumis au Père Noël. C'est évident. Est-ce que c'est écrit que dans le Coran, l'homme a le droit de lui dire par exemple, de lui non, il a le droit de la taper. De le forniquer, de lui... Quoi ? J'ai pas entendu le début de sa phrase. Il a le droit de la taper dans le Coran. De la sodomiser, c'est écrit toutes ces phrases, comme la plupart, en tout cas, d'autres hommes le font. Ça, qu'est-ce que tu racontes ? Mais qu'est-ce que tu racontes en fait ? Tu racontes quoi en fait ? Bah dis donc. Vous parlez du cas soumise. Mais soumise à quoi ? C'est ça la question. Ah bah l'autorité de leur mari, hein. Mais donc quelle autorité ? Forcément. C'est quoi l'autorité qui est autorisée par Allah ? Ah bah c'est lui qui décide tout d'elle en fait. C'est lui qui décide si elle peut sortir de chez elle. C'est lui. Bien sûr. Là tu te trompes. Parce que bien sûr, il décide de tout. Dans le Coran, il décide de tout. Mais attends. Déjà la vraie autorité, c'est Allah. Il l'a donné. Bah oui, il l'a donné à l'homme sur sa femme. Tu viens de le lire dans ton verset. Et il a fait refais-moi mon peu. Donc dans le Coran, c'est pas, il y a pas de choses qui, il y a pas de, tout est autorisé chez l'homme. C'est ça ce que tu es en train de dire ? Ah, l'homme, il fait ce qu'il veut de sa femme. Bah, s'il veut pas qu'elle sorte, elle sort pas. Bah écoute, apprends ta religion, j'ai envie de dire. S'il veut pas qu'elle sorte, elle sort pas. Si elle veut pas qu'elle aille travailler, elle n'y va pas. S'il veut pas qu'elle reçoive des amis chez elle, elle ne reçoit pas. S'il ne veut pas, s'il veut rien, en fait, elle fait rien. C'est lui qui décide. Ah bon, bah c'est toi qui décides ce qui est bien pour elle alors. Non mais c'est une blague. Alhamdoulilah, nos femmes voilées ont le sourire. Les femmes voilées, parce qu'il faut qu'elles soient voilées. En plus, c'est ça ton paradigme. Parce que tu sais qu'il y a plein de musulmanes qui sont pas voilées. Elles, tu les jettes à la poubelle, c'est des merdes. Non, mais pour la plupart. Bon, bah voilà. Alors pourquoi tu les as exclus ? T'aurais pu dire nos femmes, mais toi, tu appuies en plus sur le fait qu'elles soient voilées. Parle de toutes tes femmes. Dans ces cas-là, toutes les femmes de ta communauté n'excluent pas comme ça, d'un revers de la main, comme si elles n'existaient pas, celles qui ne portent pas le voile. Ah non, mais j'ai bien compris, justement. J'ai bien compris ça, il n'y a pas de doute. T'as même des voilés qui sont pas vraiment des voilés, c'est juste un bout de tissu. Ah oui. Et sinon, parlons-en du les femmes, on va pas rester 3 heures sur les femmes. On a vu avec toi que le Coran autorise à frapper la femme. Maintenant, qu'est-ce que tu penses du prophète qui dit celui qui quitte sa religion, tuez-le ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Mais je parle si je veux. Verset combien comme ça je dis tout au moins. C'est un hadith, c'est dans Bukhari, numéro 6411. Tu m'as dit à moi, casse-toi. Non, pas du tout. Je répondais à un commentaire qui était écrit. Non, je me serais pas permis de te parler comme ça. Ouais, tu m'as dit quoi, s'il te plaît C'est un hadith, c'est une parole du prophète. Ah, maintenant c'est un hadith, je crois que c'était une sourate. Non, c'est un hadith. Écoute, tu vois les hadiths. Celui qui quitte sa religion, tuez-le. C'est un hadith qui est sahih, il est authentique. Dis-moi quel hadith. Oui, tout est authentique. On peut même dire toi, t'es authentique. C'est facile de dire le mot authentique. Bon. Mais il est classé sahih. Dis-moi. Celui qui quitte sa religion, tuez-le. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Non, mais dis-moi le hadith. Bukhari, 6411. Moi, je te demande, qu'est-ce que tu en penses ? Attends, moi, je veux savoir, parce que pour toi, c'est... Attends, là, t'es en train de dire ce que t'en penses. Ça veut dire que c'est vraiment la parole. T'en es sûr, c'est bon ? On est certifié ? C'est un hadith Bukhari, authentique. Oh là là. Ah ouais, ça fait mal, hein. Ils connaissent pas leur texte, hein. Franchement, vous connaissez pas vos textes, les gars. Tu lui demandes. Vous connaissez rien de votre religion. Tu dis chite-moi 3 chansons de PNL, il les connaît pas. Putain, mais grave. Non, perso, j'écoute pas du tout du PNL, de la musique. Donne-nous un nom, donne-nous 3 noms de joueurs de foot. Ariana Grande, en tout cas. Et ensuite, donne-nous 3 noms de Sahaba. Tu peux me demander 3 noms de prophètes, pourquoi tu me demandes Ah, mais je demande des Sahaba, comme ça. Des compagnons du prophète, tu devrais connaître normalement. C'est eux qui t'ont rapporté le Coran et la Sunna. J'ai certes pas été mis. Il connaît rien en fait. Dans une école arabe. Baraka Laouki, on va faire monter quelqu'un d'autre. Vas-y, c'est bon, on m'a saoulé. Ouais. Il connaît rien. C'est fou comment ils connaissent pas leur texte. Franchement, tu peux pas en fait débattre avec eux, c'est pas possible. 1,5 milliard de musulmans, 7 prix Nobel.
Ça vous fait mal, hein? Ben, mal de quoi? Mal de quoi, en fait? J'ai pas compris. Que tu connaisses pas tes textes? Oui, ça fait mal, effectivement. Mais ça devrait faire plus mal à toi qu'à nous, hein. Nous, on les connaît, donc ça va. Par contre, moi, de façon vraiment symbolique, je me demande comment on peut se prétendre croyant d'une religion, les musulmans en l'occurrence, et ne pas connaître cette religion. Comment ne pas être considéré comme un parfait hypocrite d'être prétendu croyant d'une religion qu'on ne connaît pas? On ne peut pas croire qu'on croit à quelque chose quand on ne la connaît pas. Ça n'a pas de sens. Mister Jam, monte à l'oral, Mister Jam. On va discuter. N'aie pas peur. Mais parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas fouiller dans leurs textes, parce qu'il y a une question de flemmardise, il y a une question de renie. Franchement, à partir de là, tu peux pas débattre s'ils connaissent pas leur texte. C'est pour ça qu'en fait, le débat il devient stérile en fait. Ouais. Ben, c'est pas grave, au moins maintenant ils savent. Ils vont. Oui, là au moins il sait. En tout cas, il a lu. Ouais, c'est vrai. Qu'Allah vous guide dans le droit chemin. Moi, on est déjà guidé. C'est toi que. C'est toi en fait. Je te souhaite d'être guidé dans l'intelligence. Je te souhaite d'aller ouvrir ton livre que tu ne connais pas d'ailleurs. Ils ne veulent pas ouvrir les yeux. Ben, en tout cas, ils veulent pas ouvrir les livres. Il n'y a pas que les yeux qu'ils ouvrent pas. Ils ouvrent pas les livres non plus. Je trouve ça triste. En fait, ils sont musulmans, ils savent même pas pourquoi. Je ne monte pas avec des personnes qui s'énervent tu pourras plus dire de conneries. Se trompent. Tu montes pas. Salut. Ouais, c'est ça, Zakian, c'est ça. Le pire, c'est que personne s'est énervé, en fait. C'est que c'est juste fatigant. C'est fatigant. Sans tête, en fait, alors qu'ils vont te dire non, c'est pas vrai, tu leur ramènes le texte, ting tong, chang chang, non, mais en fait, ting tong, chong chong. Ouais. Et puis, en fait, si, bien sûr, c'est normal. C'est bon, quoi. C'est pas s'énerver, c'est être fatigué plutôt. Excédé. Mais non, tu l'as pas ouvert le Coran, ça va, et toi, tu l'as pas ouvert. On t'a appris un verset en direct, là, devant 25 personnes. En plus, on t'a même pas pris en traître en te disant oui, nous, on va te lire un truc que nous, on a lu. Nanana, on t'a renvoyé dans ton Coran à toi, dans ta recherche à toi, c'est toi-même qui l'as lu. Ça sert à quoi que je te fasse monter? Tu connais rien. Il n'y a pas d'autres génies qui veulent monter. Non, c'est pas une mauvaise traduction. La traduction, elle est conforme. C'est toi qui as envie de traduire ça autrement. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les arabophones ont mieux compris le Coran. Allez. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on se cache derrière les principes de traduction, dans ces cas-là, le Coran entier, il est mal traduit. Et dans ces cas-là, 80% des musulmans ne sont pas des vrais musulmans parce que le Coran qu'ils ont dans leurs mains, c'est un faux. Ouais, parce que je pense que votre petite boîte de questions, là, les questions que vous m'avez posées, vous devez la poser à tout le monde. C'est les petits. Bien sûr, bien sûr. Vous avez raison. Mais bon, à mon tour. Vous en pensez quoi? Et c'est aussi ce qui m'a fait augmenter la foi. Et aussi, je vais vous dire, parce que vous avez tort. Mais pourquoi tu rigoles? Frapper les femmes, ça t'a fait augmenter ta foi? Mais pourquoi tu rigoles? Parce que c'est étonnant. C'est ok. Ah, il a vu qu'on pouvait frapper la femme, il a dit ah machallah, c'est trop bien. Alors moi déjà. Il va rentrer, il va foutre une tréha à sa femme. Non, regardez, je vous explique. Quand je fais ma prière, par exemple, quand je sors de la mosquée, parce que voilà, les mosquées sont pleines, hamdoulillah. Quand je sors de la mosquée, je me sens bien. Mais c'est bizarre, quand je fais pas la prière, je me sens pas bien comme ça. Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, j'écoute. Bah c'est l'effet placebo. Ouais, c'est de l'endoctrinement en fait. Moi quand j'écoute de la musique, je me sens bien, tu vois. Quand vous êtes prêt même à dire que le prophète fait de la sorcellerie comme les... De la sorcellerie, mais est-ce qu'il a même existé déjà? C'est pas la fête, n'est pas, c'est pas les Disney. Parce que t'as vu, le prophète peut commencer tout seul. On se demande pourquoi maintenant on est pratiquement la première religion en numéro 1 et c'est pour ça en ce moment il y a plus de convertis. Mais bon, on est de l'endoctrinement, je sais pas quoi, bref. Ouais, c'est de l'endoctrinement. Pour les preuves, pourquoi dans le Coran c'est écrit que par exemple on va parler de la sourate où il y a une sourate qui parle des fourmis où on dit que les fourmis elles parlent. Qui aurait pu savoir que les fourmis parlent à Mais tu t'es déjà posté devant une fourmilière 2 minutes ou pas? T'as pris le temps ou pas d'observer toi-même de tes propres yeux comment fonctionne une fourmi? Non, je te pose une vraie question. Est-ce que je remonte l'Égypte pour que ça bug. J'ai déjà pris 3 secondes? Oui. Voilà. Eh ben c'est évident à l'œil nu que ces petites bestioles communiquent. C'est clair et net. T'as même pas besoin d'être un génie pour pouvoir le deviner.
Alors, c'est seulement en 2009 on a reconnu qu'elle parle avec un appareil. Mais elle ne parle pas. Elle ne parle pas, en fait. Elle ne parle pas, elle ne prononce pas des mots. Elle communique, chose qui n'est pas du tout la même chose. Et leur mode de communication est bien différent que celui de l'humain qui prononce des mots. Non, c'est pas une preuve, donc c'est une connerie, là. Voilà. D'accord. Affirmer quelque chose qu'on peut juger à l'œil nu, ce n'est pas un miracle. Si moi, je peux le voir de mes propres yeux et dire, tiens, il se passe ça, c'est pas un miracle. Il faut apprendre quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. À l'époque du prophète, on pouvait savoir que la mer avait une barrière qui séparait l'eau salée et l'eau douce. Bien sûr. Mais bien sûr, est-ce que tu es déjà allé dans un estuaire? N'importe quel marin le sait, ça. À l'époque du prophète, on pouvait savoir que la terre était ovale, telle ronde comme un œuf d'autruche. Voilà, mais le Coran ne dit pas ça. Le Coran ne dit pas. Tu t'es fait carotte par Il n'y a aucun verset du Coran qui dit que la terre, elle ressemble à un œuf d'autruche. En fait, tu es en train de répéter la propagande de l'escroc Zakir Naïk qui s'est servi du mot dalaha pour dire où les autruches elles pondent leurs œufs que c'était rond. Mais il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit qu'elle est ronde. Le Coran, il dit qu'elle est plate, si tu veux savoir. Il dit qu'elle ressemble à un tapis, ta terre. Exactement. Qu'elle est aplatie. Arrête de nous donner le bâton pour te taper. Je vais revenir. Je m'abonne à toi, comme ça je reviens. Il n'y a pas de problème. Vas-y, ça marche. À tout de suite. Pourquoi, Karim, t'aimerais bien me voir en face? Pourquoi? Oh là là. Tu voudrais me mettre une tréha? T'as un petit goût de 4,34 qui te démange? Un tapis avec boussole. Il va aller sur islam.com. Putain, les références. Punaise. Ce qui serait marrant, je te jure, ça serait de prendre tous les livres religieux dans une bibliothèque et de les mettre au rayon science-fiction. Ça serait magique. Ah, ça serait un moment à côté très du drôle. Seigneur des Anneaux et d'Harry Potter. Je vends des tapis avec boussole. Ah, tu vas faire fortune, hein. Il y a la Sourate 434 qui lui revient en tête. Elle est connue maintenant, la 434 sur Periscope. Hein. Ah ouais, c'est l'une des préférées, celle-ci. Oh putain. Et concernant les fornicateurs, les 100 coups de fouet, c'est la combien celle-là? Ah, attends, je sais plus, là, j'ai un trou. Je crois que c'est dans la Sourate 2, c'est le verset 115, je crois. Attends, je suis pas sûre. Ouais, mais si je me débranche... Ça arrive tôt, quoi. Ça annonce la couleur, hein. Putain, Sourate 2... Non, mais il faut que je vérifie, hein. Je suis archi pas sûre. Hein. Mais je peux pas me débrancher, en fait. Si je me débranche, ça va encore me faire bugger, j'ai pas assez de batterie. Putain, Periscope, qu'est-ce que ça tue la batterie des téléphones, c'est incroyable. Grave. Ah non, puis en plus, toi, tu les tafsires de la Sourate 434, mais purée, tu... T'as la gerbe. Ce serait cool quand même qu'un jour, sur la télé française, on ait un débat comme ça. Entre un musulman, exactement comme on fait là, mais à la télé française, en fait. Ouais. C'est compliqué. Hein. Sourate 2, verset 24. Barakala ou fi Iblis. Ah voilà, merci Iblis. Ah ouais. Ouais, belle entrée en matière, hein, du coup, à Sourate 2, au moins. C'est les pirouettes, ça tue la batterie. Oui, c'est pas bon pour les batteries. Les pirouettes. Barakala Iblis. Au fikum. Ah, punaise. C'est un coup des sionistes, la batterie, c'est sûr. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Mais moi, je comprends même pas comment il peut se poser devant ce genre d'arguments, genre les soi-disant versets merveilleux, scientifiques, nanana, tu vois, et se dire ouais, c'est super, c'est génial et tout, et qu'ils prennent pas 3 secondes pour se dire mais attends, est-ce que moi j'aurais pu faire cette constatation-là de mes propres yeux sans que ce soit considéré comme un miracle, tu vois, de me raconter ce que je peux voir avec mes yeux, tu vois. Mais en fait, c'est une communauté, franchement, ils sont teubés. Au lieu d'aller lire leurs livres, ils ne les lisent pas. Par contre, quand il y en a un qui raconte de la merde sur YouTube, qui défend l'islam, ils vont tout gober sans aller vérifier. Exactement. Ouais. C'est un truc de ouf quand même, c'est pas possible. Ouais. Comment tu veux que les pays maghrébins, les pays arabes, ils avancent avec des gens comme ça? C'est pas possible. Bah pour le coup, Thaïlande, Mr. France, je pense qu'il serait de notre point de vue. Parce que je crois qu'il est pas vraiment religieux, ce mec-là. Hein. En tout cas, heureusement, il nous a appris que les fourmis parlent. Putain, tu te rends compte des conneries.
Mais non, mais en fait, c'est quoi non, mais attends, mais tu sais, c'est quoi sa référence? Tu sais, c'est la fameuse vidéo de 10 minutes, là, où il est dit, est-ce que le prophète, dans le désert, était capable de savoir ça? Je sais pas si tu l'as déjà vu. Si, je l'ai déjà vu, bien sûr. Voilà, et ben cette vidéo-là, c'est la base de référence des musulmans un peu teubés, quoi. Qui veulent pas trop réfléchir et qui s'abreuvent d'images. C'est ça. Et de beaux récits, voilà. Exactement. Ça fait mal au cœur quand même. Hein. D'être aussi manipulable, c'est quand même c'est flippant, quoi. N'oublions pas le chèque Bassem Vénitieux 692. 0-0. Il y a quand même des musulmans qui ont la pensée claire. Ouais. Bon, ça court-circuite par moment quand même un petit peu. Quand même un peu. Si ces musulmans-là, ils sont honnêtes et ils reconnaissent la réalité de leur texte, moi, il n'y a pas de souci. Oui, on peut dire qu'ils ont la pensée claire. Après, voilà, on ne sera pas d'accord sur les valeurs morales qu'ils défendent. Franchement. Vous en parlez du sperme côtier. Ah oui. Ouais. Ah oui, ça aussi, c'est un miracle, ça. Faut savoir quand même que le Coran dit que le sperme, il sort des côtes. Ouais. C'est quand même incroyable. Que le lait de vache est fait avec du caca et du sang. Et qu'après, par magie, ça devient blanc. Mais bien sûr que c'est vrai. Si, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. C'est un verset du Coran. C'est des versets du Coran. Ouais, c'est comment, quand tu lis ça et puis que tu réfléchis 10 minutes, tu dis, ouais, non, mais il y a une douille, on se fout de ma gueule, c'est pas possible, quoi. À la salade, elle est pas fraîche, là. Tu peux pas l'avaler, là, normalement. Tu dis, il y a un truc qui va pas, quand même. Normalement, tu tiltes. Grave. Hein, quand on te raconte pas forcément... Ouais, vas-y, je t'écoute. Quand on te raconte que des oiseaux, ils jettent des pierres sur des éléphants, et ils les lapident et ils deviennent comme des pâtes mâchées, ou quand même, ton cerveau, normalement, il percute. Normalement. Mais attends, c'est comme un hadith aussi qui dit quoi? C'est comme un hadith. Il y a un hadith, alors il me semble que c'est un hadith, hein, je ne sais pas si c'est un verset ou un hadith, mais qui dit que en gros, Allah, il a donné la responsabilité de faire le bien et le mal aux montagnes et alors je sais plus c'était quoi, aux cieux et aux montagnes, et au final ils ont décliné par peur parce que la responsabilité était trop lourde. Du coup, c'est les humains qui ont décidé d'avoir cette charge. Ouais, je te jure. C'est quand même incroyable. Et je te dis aussi que les montagnes, elles sont immobiles, alors que tous les ans, les montagnes, elles bougent et on les mesure tous les ans. Exactement. Ça va, t'es revenu. Oui, je suis revenu. Donc du coup, vous disiez que... Ouais, en fait, le Coran, c'est un livre du 6e siècle pour le 6e siècle, c'est tout. Voilà, faut pas qu'il aille plus loin, quoi. C'est ça. Est-ce que tu l'entends, ça va, BJ? Vous m'entendez ou pas? Non, je l'entends pas. Je sais pas pourquoi. Moi, j'entends jamais. Ah, du coup, quand quelqu'un monte, il l'entend pas. Il faut qu'il redescende à chaque fois. Moi, j'entends, ça va en tout cas. Je te kick et tu reviens. J'entends tout le monde, moi. Vas-y, j'attends qu'il monte et on va parler de mon sujet, bien évidemment. Inch'Allah. Et donc, alors, c'était quoi ton sujet? Vas-y, on t'écoute. Celui qui est contre l'islam et qui essaie de trouver, on va dire, entre parenthèses, voilà, des contradictions, etc. C'est comme s'il soufflait sur le soleil pour essayer de l'éteindre. Zakir Naïk encore. Encore Zakir Naïk. Il n'y a que ça. Non, c'est pas. Enfin, je sais pas, j'ai lu sur un texte, mais Zakir Naïk. C'est lui qui a sorti ces phrases. C'est le mec qui a voulu parler de science, qui a fait 32 erreurs en 2000. Ah, bah sûrement, si vous dites la vérité, je sais pas. Il parle comme ça. Du coup, je disais. Chapter 2. Chapter 9, 79. Je parlais d'une barrière qui séparait l'eau douce et l'eau salée dans le Coran. Vous m'avez dit, mais non, ce n'est pas dans le Coran. Ah non, j'ai pas dit ça, tu mens. On t'a dit, pourquoi je suis parti? T'es déjà allé voir un estuaire, c'est visible à l'œil nu, ça. Que non, l'eau salée. Quand le fleuve se jette dans l'eau salée,
forcément, mais ça finit par se mélanger. C'est juste une question de densité en fait. Et puis n'importe où, il y avait des marins qui étaient déjà partis à de nombreux endroits sur la Terre, et je te rappelle que le mythe veut que Mohammed était un bédouin qui est monté jusqu'en Syrie, qui a longé la mer Méditerranée et qu'il n'a pu. Mais j'ai jamais dit ça en fait. C'est toi qui as entendu ce que tu voulais entendre, et qui a rencontré sans aucun doute des marins qui ont pu lui raconter tout un tas de choses. Donc il n'y a pas de miracle. Non, je viens de raconter cette preuve. J'ai dit que voilà l'eau qui a la barrière qui sépare entre l'eau salée et l'eau douce. Et vous m'avez dit non, je ne sais pas quoi. Le Coran, mais on n'a jamais dit ça. C'est incroyable. Et je prends à témoin n'importe qui ici de dire qu'on a dit ça. Laisse la rediffusion Koufar TV. Mais il laisse jamais la rediffusion. Donc non. Ah ok, je me demande. Bah non, on la laisse jamais, non. Par principe, tu comprendras bien un jour pourquoi. Même, hein. Mais lis-le, bien sûr, lis-le. Le Coran fait mention d'une barrière entre deux mers qui se rencontrent et que ces derniers ne dépassent pas. Dieu a dit, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Coran 55. Eh ben c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que l'eau finit par se mélanger. Exactement. Mais le Coran parle de ceux qui divisent l'eau douce de l'eau salée. Mais est-ce qu'il dit le phénomène, est-ce que c'est un phénomène d'observation qui est expliqué ici, ou est-ce qu'il explique précisément ce qu'il se passe de manière chimique? Tu vois la nuance ou pas dans ma question? Le Coran, il parle de barrières infranchissables en plus. Si tu, au lieu de lire un blog, tu lisais directement. Mais pourquoi tu écris c'est totalement faux, c'est écrit dans le Coran? Pourquoi tu attaques directement en disant c'est faux? Mais que l'eau ne se mélange pas, c'est le faux, c'est le Coran qui dit une erreur, c'est ça qu'on te dit depuis tout à l'heure. Ce que le Coran il dit, pas du tout, en fait. Pas du tout, l'eau finit par se mélanger, c'est une question de densité. L'eau salée va passer en dessous, l'eau salée va être au-dessus, l'eau douce va passer en dessous. Je suis désolé, tu peux aller tout simplement remarquer sur plusieurs mers d'ailleurs. On peut remarquer l'eau douce quand tu vois la mer à la moitié bleu foncé et l'autre côté qui est plus clair. Oh, il a vu la photo, machin, mais c'est tellement manipulable, mais t'es tellement manipulable. La vidéo, allez, d'accord. Et tu vas nous faire croire qu'il y a un mur dur qui empêche les deux mers de se mélanger. Tu crois à ça? Parce que les scientifiques ont affirmé ça avec. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est visible à l'œil nu. Voilà exactement ce que j'allais dire. C'est visible à l'œil nu, quoi. De quel scientifique tu parles? C'est visible à l'œil nu que les deux mers, elles ont l'air de se séparer. Il est où le miracle? Voilà, c'est ça. En quoi c'est un miracle si c'est visible à l'œil nu en fait? C'est un simple constat. Tu le constates. C'est comme de planter devant une fourmilière et de dire purée, les fourmis elles ont l'air de communiquer entre elles, c'est pas possible. Ah, bah, de voir une mer comme ça, toi tu l'as vu de tes yeux, mais les marins qui étaient passés avant toi aussi ils l'ont vu. Et ils ont dit la même chose que toi. Et en plus, là, c'était un commerçant. C'était un commerçant, donc il se déplaçait. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas de miracle. En fait, où il se déplace, on se déplaçait. Bah, bien sûr. On aurait pu tout ça, mais oui. Mais bien sûr que si. 90, ça a été mais ça n'a pas été découvert en 90, mais t'es teubé ou quoi? Mais alors, tu penses que les marins ne voyagent pas depuis des millénaires? Sérieusement, tu penses franchement ça? Tu crois que les gens ils prennent le bateau depuis 50 ans? Bien mais avant l'islam, les gens ils voyageaient. Hein. Sérieusement, toi? À un moment, faut te réveiller quand même. Hein. T'as 17 ans, je sais pas. À l'époque du prophète, ça m'étonnerait qu'on se déplaçait en bateau, en jetpack. Mais bien sûr qu'on se déplaçait. Les Grecs, ils se déplacent en bateau. Tu sais, les Grecs, ils ont fondé Marseille, la cité phocéenne. Ça vient des Grecs, et les Grecs, ils ont existé bien 1000 ans avant l'islam. Hein. Les Vikings, ils sont partis jusqu'aux États-Unis avec leur dracar. Faut te réveiller un peu, hein. Et vous pensez que le Coran, ça a été écrit par qui alors? Par les hommes. Par des hommes, bah bien sûr. Bah, là, c'est visible. Bah, bien sûr. Vu les erreurs qu'il y a, ça peut être que par un homme qui a écrit ça. Hein. Et un homme du 6e siècle. Hein. Quelle erreur? Il faut. C'est quoi? Parlons de l'embryologie, par exemple, sinon. L'embryologie, ouais. On parle même que la femme a 2 cœurs. Pourquoi on dit la femme a 2 cœurs? Quoi? Non, il va dire quand elle attend un bébé, elle peut avoir 4 cœurs si elle a des quadruplés. Si elle a des jumeaux, elle en a 3. Waouh. Ouais, c'est stupide. Mais on parle pas de. Mais oui, mais moi je vous parle de 2 cœurs.
Pourquoi vous Alors écoutez attends, pas? il est où le deuxième, s'il te plaît? À Il part est où le celui miracle qu'elle a à là-dedans? gauche. On parle quand la femme est enceinte. Et après, oui, ça parle de plusieurs cœurs. Mais voilà. Ah d'accord. Non mais t'es sérieux toi en fait? Moi, je dis Franchement, tu que penses que là, l'humain Non, mais là, depuis des si c'est pour faire millénaires... le clown Zavata, ça va 2 minutes. Hein. Non mais il n'y a attends, pas tu de penses clown. franchement que depuis des millénaires, Ah, les mais il est femmes, sincère, hein, les gars. C'est ça le pire, hein. elles mettent des bébés au monde? Tu penses que personne n'avait compris en fait que Oh là là. l'enfant dans le ventre de sa mère avait déjà un cœur qui battait? Non Et mais pourquoi- franchement, tu Pourquoi penses? l'islam a démarré après le christianisme et pourquoi elle est numéro 1 maintenant? Mais elle n'est pas numéro 1 d'abord et elle a commencé après. Et D'après alors? le Vatican, si, je suis désolé. Non, Non, 2 milliards 200 millions les chrétiens. Et il y a les 3 branches du christianisme, donc protestant, Ne confonds catholique pas le et catholicisme, orthodoxe. non. L'islam, communauté numéro 1. Devant le Mais c'est pas- catholicisme, mais c'est c'est pas pas le vrai. christianisme. Les Le catholicisme, chrétiens, devant c'est le une branche. catholicisme. C'est une branche du christianisme, mais les chrétiens Ah oui. sont bien Et- plus nombreux et puis c'est C'est tout. malhonnête parce que vous comparez l'ensemble des musulmans, donc les sunnites, Et c'est les vrai que chiites, dans la les, Bible, c'est les écrit qu'il ne wahhabites, faut pas boire les soufis, et d'alcool. tout ça, à une seule branche du christianisme. Si C'est tu vrai, compares c'est l'islam, il faut comparer avec le christianisme. C'est vrai que quoi? C'est vrai que dans la Bible, c'est écrit qu'il ne faut pas boire l'alcool. Bon, c'est Je écrit sais qu'on pas, peut moi je suis pas l'utiliser. chrétienne, donc on je n'est peux pas, pas te dire. chrétiens, nous. Donc Je j'en sais sais pas. rien. Bah, Je par m'en exemple, fous, voilà, en je vais fait. comparer ça en fait entre ces deux religions parce que. Ah ben oui, mais numéro nous on n'est une. pas chrétiens, donc on n'a pas besoin de Nous, on est comparer des quoi que ce soit. anciens, on s'en on est fout. des anciens musulmans. Vous êtes Et ta quoi, là, conclusion, actuellement c'est quoi? Et ta conclusion, c'est quoi sur le fait qu'il y aurait supposément plus de musulmans en fait que de chrétiens, admettons? C'est quoi ta conclusion? C'est celui Ensuite, qui a la plus virgule. grosse qui a raison, c'est ça? Non, ça veut pas Celui dire ça. qui fait pipi plus loin. C'est pour moi quand je vois par exemple, je serais pas musulman, tu vois. Je serais pas musulman. Je serais là en train de regarder. Attends, il y a une église. Je vois que des personnes âgées. Bon, là, pratiquement, je vois des fois personne. Et tiens, je regarde par exemple une mosquée. Pourquoi tout le monde va à la mosquée? Pourquoi tout le monde prie le mois du Ramadan? Pourquoi tout le monde a le sourire? Pourquoi tout le monde parle Ah, que tu du trouves bien qu'ils ont l'air d'avoir Ah, le je trouve sourire? pas qu'ils Va ont faire le un tour sourire, pendant le ramadan, moi je trouve pas qu'ils sourient. Hein. Ah, ils ont pas le sourire. Ah hein, ouais, ouais. ah Bah, ouais. ça se confirme. Hein. Ils ont la dent creuse. crois-moi Vas-y, qu'ils bah sourient pas. monte Fidèle, si tu veux monter. Vas-y, je Désolé. descends moi. Vas-y. Elle a dit ils ont pas le sourire. Subhanallah. Bah oui, franchement, Mais dis tu vois la donc. tête qu'ils font pendant le ramadan, putain, ça donne Ah pas bah envie. moi je vais à la mosquée pendant le Talaweh. Je crois moi qu'on a tous le sourire, on se serre la main, on est fiers. En plus on a fini le jeûne, Ça fait un peu on a sec, mangé. hein, quand Pourquoi même, on serait pas? Pourquoi ouais, on est tous méchants. On a tous le seum. si tu Ça fait un préfères. peu secte quand même ton truc. Hein. Ouais, mais si tu veux, ça change pas au fait que l'islam est faux, tu Ouais. vois. C'est pas parce que t'es à la mosquée que tout le monde a le sourire et vous faites des bisous dans tous les sens que l'islam serait vrai. Bonsoir. Exactement. Attends. Y a pas de, je vois pas la Bonsoir, corrélation. fille de l'Iverax. Ouais, ça va et toi? Pourquoi va. tu fais Tu peux te rapprocher du micro, Fidèle? Ouais, Ouais, tu m'entends mieux ou pas là? Tu m'entends mieux? Ouais, on t'entend. Est-ce que tout le monde l'entend? Non, putain, moi, ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau, j'entends pas. Bon, attends, je redescends, Vas-y, je vais bah, je te remonter. fais descendre, je te remets. Attends 2 secondes. Hein. Attends, il va revenir, il va Non, c'est remonter. pas à toi de descendre vite, c'est à lui. Ah, ça va et toi? Pourquoi tu veux comparer au christianisme? Dis-moi. Parce que je vais dire juste un truc entre. Non, en fait déjà de base je pensais qu'ils étaient chrétiens en fait. Mais ouais. Ah bah non, on n'est pas Non, chrétien. non, Ouais, je mais moi, pense que c'est mais moi chrétien. déjà. Mais après moi je prends la religion qui on va dire entre parenthèses la plus grande aussi. Je vais dire un truc déjà. Tu sais pourquoi déjà en France, des églises. Mais du Il y coup en a tu confirmes personnes que dans âgées. la Bible c'est écrit qu'on ne doit pas boire d'alcool. On peut l'utiliser comme par exemple les blessures. Non, tout ce qu'il dit en fait, c'est dans l'évangile de Saint Paul, il dit les ivrognes. C'est le fait de boire beaucoup. Parce que vous C'est vraiment écoutez le ivrogne. Nouveau Testament et donc après, à ce qui paraît bien sûr, hein, le Nouveau Testament, faut faire attention parce qu'il a été falsifié, il a été Ah, beaucoup déjà, pour toi. Et le Coran, il n'a pas été il y a falsifié. même le Pour pape, toi. vous savez que le pape il a changé, il a modifié quelque chose dans la Bible. Il n'y a rien de Et le modifié, Coran, c'est et tout. le Coran, mais tous les livres ont été Bon. falsifiés. Et Mais le à Coran, il quel n'est pas moment falsifié un selon pape toi? il a modifié une parole de Ah, de ça Dieu. va. Et le Coran Attends. Et le Coran, il est pas falsifié peut-être? Attends. Ouais, il est falsifié, bien sûr pas. Attends. Ceux qui sont contre, Attends. comme tu dirais, les koufars. Ça va et toi? Ça va et toi? Non, bah non, il y a même Attends. Aïcha qui dit qu'il manque des versets dans le Coran. 2 secondes. Attends. Vas-y. C'est bizarre quand même. Ça va et toi que tu me dises ça. C'est que dans le Coran, Dieu il dit bien que normalement il a scellé la parole de la Torah et de l'évangile et juste après il dit qu'il les a falsifiés. Faut croire qui en fait alors? C'est bizarre quand même. Faut croire De qui? quoi? J'ai pas entendu, excuse-moi. Bah, je sais pas, parce que dans le Coran, c'est pas Dieu, il a scellé les paroles qui sont venues avant, la Torah et l'évangile, et après il dit qu'ils ont pu être celles falsifiées. Alors pourquoi? Moi, franchement, je C'est remercie bizarre la logique là. la Bible parce qu'on peut remarquer même dans la Torah qu'il y a des rapprochements avec l'islam dans le Coran.
Tu vois, par exemple, leur façon de prier, c'est un peu la même chose. De Et ainsi que même la Bible, c'est un peu aussi comme le Coran. Ah non, pas du tout. Ah bah si tu fais la comparaison, désolé si t'as pas lu tout le Coran. Si t'as pas lu tout le Coran et t'as pas lu toute la Bible, tu peux pas savoir la comparaison. Pourquoi tu dis? Quelle comparaison? Déjà, une religion qui nie le Fils de Dieu, pour moi, c'est une fausse religion. Donc déjà, Dieu ne me dit pas que de la Bible, c'est le même truc. On parle pas de ces deux points-là. Moi, je te parle de, par exemple, voilà, il y a la parole qui demande, enfin, qui sait que, par exemple, dans la Bible, qui dit qu'on attend l'arrivée d'un prophète. Il dit Jésus qu'il y aura l'arrivée d'un prophète. Il parle du paraclet. Et nous, même dans le Coran, que Jésus existe, on ne dit pas qu'il n'existe pas. Le seul problème, la seule différence, oui, c'est que vous, c'est le Fils de Dieu, si je dis pas de bêtises. Non, attends, je vais te dire un truc. Déjà, le truc où Jésus parle d'esprit qui viendra après moi, qui parlera en mon nom, car il parle de ce qu'il a entendu et il parle pas par lui-même. Et vous pouvez même remarquer par les personnes genouillées. Il parle de paraclet, et paraclétos en grec, ça veut dire Esprit Saint. Il parle pas d'un homme, il parle pas de Mohamed. Il n'y a pas de Mohamed qui va venir après, il parle pas d'un homme, il parle de l'Esprit Saint. Il parle pas d'un homme qui viendra après. Il parle d'une personne qui va arriver avec un sabre et un cheval. Si tu te renseignes bien, c'est écrit ça. Non, il n'y a pas écrit ça. Tu veux que je te sorte la Bible avec Jean, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que vous allez sortir les nouveaux trucs, tout. Écoute, et quel nouveau truc, toi? Quel nouveau truc? Tu lis l'Ancien Testament. Hein, je te parle du vrai. Bah écoute, je te parle de l'Ancien Testament. Putain, vous êtes vraiment des calomniateurs, vous. Vous êtes vraiment des calomniateurs. En plus, vous savez que vous l'attendez toujours. Mais le Messie, tu crois que c'est encore où qu'il est? Et vous savez que le Messie va arriver, mais à ce moment-là, il y aura le faux Messie. Chez nous, c'est dans le Coran, Dajjal. Dajjal qui va mercredi. Mais nous, c'est l'Antichrist. Alors, l'Antichrist, on l'a déjà. Je crois que on a attendu vous pour savoir qu'il y avait un Antichrist qui est venu. Il y aura Dajjal qui va arriver. Et pour vous, les chrétiens, ça va être le vrai Messie. Et aussi pour les musulmans, il y en a qui vont tomber. Il y aura des musulmans qui vont tomber dans le panneau. Mais pas du tout. Pour nous, l'Antichrist, c'est Jésus qui va le tuer. Actuellement, il est sur Terre. Oui, c'est vous. Il est attaché quelque part. Oui, c'est vous. Et quand il va arriver, il va avoir un pouvoir. Par exemple, il va ressusciter les morts. Il va faire en fait des choses. Par exemple, tu vas dire, lui, c'est pas ça. Ouais, mais est-ce que c'est dans le Coran? Je le dis pour ceux qui ne savent pas. C'est hadith ou le Coran? Il va même ouvrir le paradis et l'enfer. Il va demander, par exemple, toi d'aller dans le paradis. Si tu vas dans le paradis, bah, je pense que tu sais bien, c'est l'enfer. Et si tu vas dans l'enfer, c'est le paradis. Mais il faut juste... Ça, lui, pour nous, ça va être le faux Messie. Il sera un faux Messie, mais nous aussi, il y a le faux Messie, l'Antichrist. Tu crois qu'on a attendu que vous donniez une notion à l'Antichrist? L'Antichrist, pour nous, c'est le Dajjal, on va dire, comme pour vous. Il va venir pour les Juifs. Tu crois qu'on a... Et que c'est Jésus qui va le tuer? Tu crois que j'ai attendu... Et à ce moment-là, nous, Jésus... Il est toujours en vie là. Mais votre histoire, excusez-moi, ça ressemble un peu au Seigneur des Anneaux, hein, mais bon. Non, mais t'inquiète, Koufar, je lui dis des trucs parce que bon. Koufar, c'est vrai que c'est pas, faut pas mélanger ce qui se passe en 2020 avec à l'époque. Tu n'étais pas présent, tu ne peux pas. Ça pourrait être toi un fait réel, ça pourrait être. Mais ça va être Avengers si tu préfères, mais ça fait normal. Avengers, c'est un peu plus crédible quand même. Ça va et toi? Je vais te dire un truc. Crédible. Je vais te dire un truc, tu vois ou pas? Que nul autre que l'Antéchrist, celui qui peut venir après le message du Christ. Donc pour moi, tout ce qui est venu après le message du Christ, c'est l'Antichrist. Donc pour moi, toutes les paroles qui sont venues après les messages du Christ, pour moi, c'est l'Antichrist. Même dans le Coran, tu vois, par exemple, dans le Coran, c'est dit qu'il faut ouvrir son cœur, et celui qui a le plus de science, qui est intelligent, parce que la plupart des savants, hamdoulillah, qui connaissent la Bible, la Torah, le Coran, le prouvent. Hein. Koufar, on va pas parler de Zakir Naïk, parce que bon, je vois que vous avez un problème avec lui. Chapter 9, 73. Voilà, il parle certes en anglais, bon. Attends, je vais te dire un truc, c'est bizarre, parce que j'ai vu une vidéo où Ahmed Didat, il dit qu'il comprenait pas l'arabe. C'est bizarre alors, parce qu'il faut comprendre l'arabe. Non, Ahmed Didat, il parle l'arabe, c'est Zakir Naïk qui ne parle pas arabe. Ah oui, voilà, Ahmed Didat, il a jamais... Compare pas Ahmed Didat et Zakir Naïk. Hein. Bah, ouais, c'est son élève. Hein. Si tu le savais pas, maintenant tu le sais. C'est bizarre parce que Zakir Naïk, il parle pas arabe. Alors. Justement, on compare pas Ahmed Didat et Zakir Naïk. Ahmed Didat, bah, c'est la même escroquerie. Pareil. Et ça va et toi, je vais te dire un truc. Même escroquerie. Ça va et toi, je vais te dire un truc. Ahmed Didat, plein de fois, il était face à des théologiens chrétiens. Il connaît rien, c'est un imposteur. Franchement, moi, je te souhaite juste qu'Allah t'ouvre le cœur et te fait... Ah, mais moi, me souhaite pas de me faire opérer du cœur, hein. J'ai pas besoin de voir un cardiologue, calme-toi. Ah, mais ouvrir le cœur, t'as compris de lumière parce que vous cherchez bon. Ça va et toi. Après, tu vois... Moi, je réfléchis pas avec le cœur, je réfléchis avec mon cerveau. Comme je l'ai dit en bac. Mais ça va et toi.
faut savoir qu'on a été musulmans. On est sorti de l'islam. Passé par là. Musulman, je peux être chrétien demain. On y est passé par l'islam. On peut tous dire ça. BJ7, tu comprends ce que tu dis. À ton âge, j'étais musulman encore, tu vois. J'étais musulman aussi. Je suis désolé, mais voilà, après c'est. Mais ne sois pas désolé, va ouvrir les livres, va lire. Que moi l'islam parce que. Va lire et tu verras que dans ton livre, il raconte qu'il faut boire de la pisse de chameau quand t'es malade et que les oiseaux ils appellent des éléphants. Tu vas lire ton livre, tu vas flipper. Une personne là qui connaît ça. Va te dire que je pense qu'il est fait avec du caca et du sang. Oui. Que le sperme il vient des côtes, que la terre elle est plate, que le soleil tourne autour de la terre. C'est une catastrophe ton livre. Ça va et toi? Non, ça va et toi? Tu peux prendre le plus érudit de la religion musulmane. Le seul problème, c'est que nous, on est en contradiction avec les valeurs morales de cette religion. En tout cas, certaines valeurs morales. Donc, tu peux ramener n'importe quel savant. Bien sûr, c'est écrit qu'Allah. N'importe quel savant, il va nous parler de la sourate qui frappe, de la sourate où on peut fouetter les fornicateurs. On sera contre. Ça changera absolument rien. BJ, c'est ton destin. Ton destin, il est écrit. C'est-à-dire que toi, peut-être demain, là, tu parles avec nous. Peut-être demain, tu seras bouddhiste. Après-demain, tu seras musulman. Ou après, non, tiens, ça risque pas. La lapidation, ça risque pas, tu dis ça. Il y a très peu de probabilités. Hein. Peut-être quand t'étais petit, t'étais musulman, t'aurais jamais dit moi sortir de l'islam, jamais. Ça va et toi? T'as dû dire ça sûrement dans ta jeunesse. Ça va et toi? De quoi? Quand t'étais petit, vers l'âge de 11-12 ans, et tu t'apprenais la religion de l'islam, t'as sûrement dû te dire que je ne sortirai jamais de l'islam. Azakion. Oui, c'est vrai. Oui, pour moi, c'est une hérésie de sortir de l'islam. Ça aurait été impossible. Voilà, et ben là, c'est la même chose. Tu me dis c'est impossible. C'est pour ça que je te dis que le destin est écrit pour tout le monde. Non, je pense que tu m'as compris un peu. La différence, ça va et toi, entre mes 11 ans et mon âge actuel, c'est que j'ai grandi, j'ai mûri. Et maintenant, je peux réfléchir par moi-même. Et ça, c'est une très grande évolution, si tu veux, pour moi. C'est pour ça qu'on a quitté l'islam. À 11 ans, j'avais peut-être pas ces capacités intellectuelles. Mais comment ça, réfléchir par toi-même? J'ai pas compris. Bah, c'est-à-dire que je réfléchis par moi-même en fonction des écrits. Là, on est bien d'accord. Ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ah, ça va et toi? Je peux te dire un truc. Attends, je parle d'abord. T'as aucune religion, là? Là, non, j'ai aucune religion. J'en aurais plus, je pense. Hein. Et tu penses qu'il y a un Dieu ou pas? Merde, sans mutuelle, sans assurance, le mec. Putain. Franchement, tu veux que je te dise, moi, qu'il y a un Dieu ou pas, en fait, si tu veux. Je peux comprendre que pour certains, c'est une question existentielle. Moi, c'est complètement sorti de ma vie. On va dire que si tu veux, dans ma priorité des questions existentielles... T'es assez intelligent. Mais, en fait, si tu veux, le fait qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y ait pas de Dieu, ça n'influe mais aucunement dans ma vie de tous les jours. Donc, si tu veux, c'est pas une question existentielle pour moi. C'est pas du concret. Pourtant, tu sais que le soleil se demande la permission à Allah avant de se lever. Le soleil obéit à Allah. C'est une créature d'Allah. Et si Allah il veut pas qu'il se lève, il n'y aura pas de soleil. Alors là, ce sera la fin du monde. C'est un des premiers signes de la fin des temps où on se lèvera. La nuit sera toujours. Mais j'ai remarqué que la fin des temps, c'est tout le temps on en parle tout le temps dans le futur, mais un futur qu'on peut pas sonder en fait. Ça peut être comme demain, comme dans des millions d'années. Tu vois, il n'y a pas de date en fait. Attends, ça va et toi? Juste 2 secondes. Tu vois, tout à l'heure, tu nous dis faut arrêter de prendre le Coran ou les trucs comme ça, vous savez rien et tout. Mais tout à l'heure, tu parles de la Bible, mais tu connais rien, mais tu en parles quand même. Tu dis des j'ai entendu que. Il connaît pas le Coran non plus. Hein. Et à quel moment j'ai dit que je connaissais le Coran déjà? Je sais pas si il faut pas parler sur ton livre sans le connaître. Mais toi, depuis tout à l'heure, tu m'as dit que ouais, je parlais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tu suis une religion que tu connais pas en fait. Parce que moi, en fait, c'est pas que je connais pas, c'est que Hamdoulah, pour moi, on m'a appris quand j'étais petit par les bonnes personnes. J'ai écouté des imams, des savants. Hamdoulah, j'ai lu le Coran. Après, certes, je n'ai pas encore lu plus que. T'as lu le Coran, j'ai des doutes. Hein. Excuse-moi, quand on t'a dit que dans le Coran, il était autorisé de frapper les femmes, je le savais même pas. Ouais, mais voilà, ça, c'est une sourate que j'ai entendue beaucoup. C'est vrai. Je vais pas nier. Si t'aurais lu le Coran, tu le saurais. Je vais demander. Et je peux demander, ça va et toi? Ça prouve pas que je n'ai pas ouvert le Coran. Je sais pas, au BJ ou tout, si vous connaissez, est-ce que. Ils pensent quoi des chrétiens, des juifs, déjà des gens du livre? Ils en pensent en bien ou en mal? Juste pour demander. Dans le Coran? Ouais, parce que. Mais bien sûr qu'en bien. Non, vous êtes pas bipolaire. À un moment vous êtes bien et à un moment vous voulez nous tuer. Entre comme ça. Mais attends, là tu parles de nous, tu parles du Coran, on s'en fout de nous, de ce que les gens pensent bipolaire ou pas. Non, mais bon, est-ce que vraiment, tout le temps, ça en parle de bien? Ou on n'a pas le droit de vous n'avez pas le droit de prendre alliance avec nous, ou autre chose comme ça? C'est pas ça, non? De quoi? Bah ouais, Iblis. C'est relou. On t'entend mal, fidèle. Non, je te dis, c'est pas un moment
vous dites, ouais, les gens du livre, la parole et tout, mais il y a une autre moment où vous dites, Tu sais que même, alliance avec vous. que même à l'époque de la guerre, on faisait, enfin, où il y avait la guerre avec le prophète, quand il y avait des batailles, Merci à où même le prophète a tapé 3 fois sur le sol et qui a dit qu'il allait avoir la Syrie, des 3 pays, je sais, voilà, l'Iran et la Palestine. Voilà, c'était ça les 3 pays qu'il allait les obtenir, hein, qu'ils ont combattu contre les Perses. Mais dans le Coran, tu sais qu'ils parlent même pas de Palestine, ils parlent d'Israël. Hein. Ouais, ça parle de office d'Israël, parce que tu sais que les Juifs avant, ils parlent même pas de la Palestine. À l'ancienne, enfin à l'époque, les Juifs étaient musulmans. Je sais pas si ça aussi vient de la France. Les Juifs étaient musulmans, mais tu sais que le judaïsme, ça a 3000 ans, Baba. Les Juifs étaient les préférés de Dieu aussi. 5 millions quasiment. Non, plus 5000 ans. 5000 ans. Ouais, non, 5000 ans, j'y crois pas, moi. Mais ouais, bon, 3500 ans, je veux bien, mais 5000 ans, vous pouvez rigoler en bas, vous pouvez rigoler. Et c'est même non, mais c'est drôle, mais attends, c'est drôle. L'islam, ça a 1500 ans, c'est une religion qui est jeune. C'est comme si tu disais que le mec qui vend les baskets, les fausses Nike, à Porte de Cléancourt, Nike a copié sur lui. Tu te rends compte, c'est n'importe quoi. Tu te rends compte ou pas? C'est vrai. Ouais, ben j'écoute, je vais pas te dire. Mais en tout cas, je suis différent sur des mauvais points, c'est ça le problème. Après, je comprends, t'as le droit de donner ton avis, Koufar. Les Juifs. Et pour toi, ça va. Après, pour t'appeler Koufar avec une tête de diable. Et ça va et toi, c'est-à-dire que moi, étant chrétien, moi je suis né musulman aussi. On dirait je parle à Iblis en personne. T'as dit quoi? Ah non, Iblis, il est en bas. Il ne peut pas monter là, mais. C'est-à-dire moi, je suis né musulman, moi. Déjà, quand on est né, dès notre naissance, en fait, on choisit déjà. Parce que déjà, quand t'es né, et bah, Allah, il te donne le libre arbitre. Genre, il te donne le libre arbitre. Tu peux pas croire au Mektoub et au libre arbitre en même temps, c'est contradictoire. Bah oui, parce que Allah, il nous guide et il nous égare. Comment tu veux qu'on ait du libre arbitre à travers son égarement ou sa guidée? Des erreurs. Voilà, on va dire que vous avez dit ça, la religion a des erreurs, etc. Alors, pourquoi dans le Coran, c'est dit que ouvrez les yeux, travaillez votre science, hein, c'est carrément dit, lisez le Coran et comparez. En gros, regardez par vous-même. Pourquoi il y a autant de confiance dans le Coran à cette époque-là? Expliquez. Autant de confiance. Autant de quoi? Autant de confiance. De confiance, mais parce qu'ils étaient ignorants. Parce que ces gens-là, si tu veux, qui vivaient en péninsule arabique au 7e siècle, ils étaient ignorants. Non, mais explique, c'est pas la réponse là que t'as pas répondu à ma question. Bah, autant de confiance. Pourquoi ils ont accordé autant de confiance au Coran? Non, en fait, je me suis mal exprimé, par exemple. Là, pourquoi le Coran, si ça serait, on va dire, quelqu'un qui l'aurait écrit, il va dire, bon, je vais peut-être avoir des erreurs, comme on dit, l'humanité, de toute façon, dans n'importe que ça soit quoi comme savant, tout le monde va faire des erreurs. Mais pourquoi il y a autant de confiance dans le Coran en disant que, par exemple, voilà, ouvrez vos cœurs. Allah dit, ouvrez vos cœurs, regardez autour de vous, travaillez votre science. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'à côté de ces versets où il te dit d'ouvrir ton cœur, il te dit que si tu crois pas en moi, je vais te foutre en enfer jusqu'à l'éternité. Alors, à côté de ça, si tu veux, t'as des musulmans qui vivent dans la peur. C'est-à-dire qu'ils osent. C'est avec la peur, en fait, que ça marche. Hein. Exactement. Bah, c'est sûr qu'il y aura un enfer, tu vois ce que je veux dire. Vous avez raison de dire ça. Vous avez le droit de. On est sûr de rien. Hein. Bah, ça, c'est sûr. T'as été en enfer pour vérifier, toi? Si tu penses que l'humanité sera. Tu connais quelqu'un qui a été en enfer? Si tu penses qu'un humain sera pas jugé, on peut même remarquer. Mais jugé par qui? Qu'est-ce que j'ai fait pour être jugé? J'ai tué personne, moi, pour être jugé. Elles ont la tête toute noire. Et en plus, j'ai un avocat juif, alors t'inquiète pas pour moi. Mais Koufar, j'ai une question. Ouais. Si là, par exemple, bon, je te souhaite pas ça, mais la nuit, là, tu dors et tu te réveilles pas. La nuit, je dors et je me réveille pas. Ouais, je suis obligé de me réveiller, Baba, j'ai mis le réveil. Mais il y en a qui se réveillent pas, on va dire que tu vas trouver la mort dans cette nuit sans répondre si pour faire rire la gueule. Il va se faire virer par son patron. Hein. Ouais. Si tu mourais cette nuit, couteau. Hein. Ouais, si je meurs, bah je meurs, et alors? Et là, tout d'un coup, tu vois, je peux mourir parce que tu m'as dit que t'étais musulman. Donc qu'est-ce qui va se passer? Attends, tu m'as dit que t'étais musulman, donc tu sais ce qui va se passer ou pas dès que t'es mort? Oui, l'ange de la mort et tout le tralala. C'est pas l'ange de la mort déjà. C'est qui viendra te poser les questions? C'est Djibril, non? Non. C'est qui alors? C'est le père Foura? Bah vous dites que vous étiez musulman. Bon, désolé, si vous savez même pas déjà ça, ça commence bien. Vous avez jamais entendu de 2 anges déjà? Bah c'est l'ange de la mort. Et tu sais que l'ange de la mort, il vient tourner autour... Ça, c'est vraiment tout le monde le sait. Il vient tourner autour de toi combien de fois? Vous le savez ça?
Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? On sait pas, mais franchement, non mais franchement, ça va être toi. À dormir debout. Ça va et toi, tous les jours on se bat pour essayer de garder notre boulot, pour essayer. Et toi, tu viens me poser la question de savoir combien de fois un ange il va me tourner autour quand je vais clamser. Mais franchement, est-ce que tu te rends compte que on a d'autres priorités dans la vie en fait? Je sais pas si tu te rends compte je pense que la religion passe avant. Les mecs ils pensent à mourir avant de vivre en fait. C'est une religion satanique. C'est une religion satanique. Alors c'est pas vraiment une. Franchement, quand tu as vu des musulmans, je te jure, les satanistes, tu les vois comme des bisounours. Franchement. Et t'en penses quoi des personnes genounées, genre des personnes qui sont touchées par. Mais ça existe pas, ça, Baba, réveille-toi. C'est des. Oh là là. Comment tu donc les personnes qui sont touchées, qui sont fous, on voit même avec leurs yeux, quand tu regardes les yeux. Moi, je peux te le faire, le genouné, hein. C'est facile, hein. Par exemple, il y a même une vidéo, on voit, il a carrément une autre voix, le mec. Bah, moi aussi, je peux le faire. Je suis genouné. Te bève. C'est pas comme ça du tout. Tu regardes la vidéo, tu vas pleurer. Même toi, tu vas avoir peur, ton cœur, il va commencer à battre. C'est grave quand même. Ton cœur, il va commencer à battre. Arrête, ça va et toi, juste pour parler d'ange, Gabriel. Tiens. Et en parlant de ça, il y a même chez le christianisme qui a le Saint-Esprit. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, non, Fid. De quoi pourquoi tu veux parler du Saint-Esprit? Pourquoi? Que c'est à peu près comme la personne qui quand vous avez le Saint-Esprit, c'est comme tu peux expliquer parce que je me connais pas trop dedans, mais qu'une personne qui a le Saint-Esprit, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un croyant. Mais voilà, ça veut dire quoi en fait? Comment ça se passe? C'est qui rentre dans son corps? Non, mais le Saint-Esprit, c'est juste la lumière de Dieu en fait. Tu touches les croyants, c'est tout. C'est la puissance de Dieu en fait, c'est l'achèvement de la parole de Dieu en fait. Ça reste dans le cœur des croyants. Et pourquoi certaines personnes se comportent bizarre et disent j'ai le Saint-Esprit? Je sais pas. Mais comment ça se fait que les gens qui croient pas, eux, ils sont pas du tout touchés par tes djinns? C'est vrai. Comment ça se fait que les seules personnes au monde qui sont touchées par des djinns ou qui ont des problèmes, comme tu dis là, ils changent de voix, ils se transforment en monstres, etc. Pourquoi c'est que des musulmans? En Norvège, il n'y a pas ça en Norvège. Ah, mes cousins, ils me racontent des trucs. Il y a même aussi pas des musulmans, des fois c'est des personnes qui viennent faire des ruqyah. Mais j'ai remarqué, j'ai vu que le Coran, mais que le Coran avec la parole de Dieu, la ruqyah qu'on appelle, guérir ce genre de... Ben non, les chrétiens, ils font pareil avec les prêtres machin là, exorcistes, c'est pareil. C'est la même salade. Non, mais ça marche vraiment. Enfin, bon. Ça, exorcisme. Ah ouais, enfin, toi, tu crois. Donc toi, tu nies, tu dis que c'est faux, quoi. Mais évidemment que c'est faux. Putain, réveille-toi. Bien sûr que c'est faux. Évidemment. Et d'ailleurs, tu sais qu'il y a quelques siècles, les personnes qui faisaient une crise d'épilepsie, on pensait qu'elles étaient atteintes par le démon. Bah oui, et donc on les enfermait ou on les tuait. Bah oui. Sauf qu'après, la science moderne, et si tu veux, les connaissances humaines ont permis de déceler que c'était une crise d'épilepsie, tout simplement. Et de la soigner, voilà, par des méthodes thérapeutiques. Ça c'est vrai, parce que ça je un truc en tant que chrétien, j'avoue très bien. Au temps de l'Inquisition, quand il y avait une crise d'épilepsie, ils pensaient vraiment qu'il était possédé par le démon, et ils passaient à la question, je te jure. Souvent, ils passent à la question. Bah oui, mais dans une société religieuse qui n'avait pas de connaissances, je peux le concevoir. Dans une société de 2019 où on a avancé dans la science, on va te soigner par d'autres moyens que t'exorciser, quoi. On va aller sur Mars bientôt, les mecs, ils croient un bouquin du 6e siècle, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est comment tu veux évoluer avec cette merde-là? Mais je voulais dire aussi à la fille qui était là tout à l'heure, votre collègue, qui me disait que à chaque fois que je sortais une preuve, elle me disait que voilà, ça se voit à l'œil nu, tout se voit à l'œil nu, de toute façon on avait tout des Parce que t'as dit, ça se voit à l'œil nu en tout cas. Ok, je parle aussi de l'extension. L'extension. Les cheveux? Tu parles de quoi? Non, je parle dans le système galactique. Dans le système galactique, sois plus précis. Tu lis quoi? Tu lis un blog là? C'est quoi? Non, c'est pas je lis un blog, c'est que... Attends, comment on appelle ça? Tu veux parler du Big Bang, c'est ça? Le Coran ne parle pas du Big Bang. Pas du Big Bang. Ben oui, il veut parler du Big Bang. Ben oui. Il va non mais les gars, l'univers est en extension, mais faut arrêter le concordisme là. Non mais les gars, la création de l'univers dans le Coran, c'est on a séparé les cieux et la terre en deux masses différentes. Voilà le Big Bang expliqué en 2 lignes. Le truc a rien à voir, quoi. Rien à voir. Non, attends, juste je suis en train de chercher. Je me suis mal... Voilà, attends, c'est sur la 21. Alors... Aujourd'hui, nous savons que la Terre, la Lune...
c'est près de 100 milliards. Attends. Voilà. Attends. Non, mais parlez, je dis juste tout comme ça, moi je suis sûr. Ouais, je voulais te demander, ça va et toi, est-ce que tu penses que là actuellement. Là, je suis en train de. Ah, mais c'est pas grave, Ouais. réponds. Vas-y, Arrête les blogs, Baba, arrête les blogs et va te cultiver, franchement. Intéresse-toi à l'astronomie, intéresse-toi à la science, arrête de t'abrutir avec ces livres des vieux grimoires du 6e siècle. Là. Tu auras beaucoup plus à gagner en plus. C'est toi qui parles en bas là? Non, c'est pas toi qui parles en bas. Ouais, c'est moi. Non, c'est pas moi en bas. En bas, c'est pas moi. Qu'est-ce que je voulais dire, ça va et toi? Ouais, est-ce que tu penses qu'on est dans l'époque où, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui disent, ouais, c'est la fin des temps, etc. Est-ce que tu penses qu'on y est actuellement dans la fin des temps, selon l'islam? Parce que les femmes portent des mini-jupes, ou alors parce que. Bah oui, tout ça, c'est des signes qui seront écrits, bien sûr, mais je vais te répondre. La fin des temps, mon père qui m'a aussi dit ça, voilà, je vais te donner un bon exemple. Mon père, quand il était petit, on lui a dit ça, la même phrase qu'on nous dit maintenant. C'est pour ça que je dis que ça peut être comme demain, comme dans 1 million, 2 millions d'années. Donc ça veut rien dire. Non, c'est pas Mais tu peux pas dire ça veut rien dire. C'est une prédiction qui n'est pas datée, elle vaut rien, hein, je sais pas si tu es au courant. Moi, je peux dire demain, il y aura un building encore plus gros que celui de Dubaï. Bah forcément, un jour, il y en aura un plus grand. Mais c'est facile de dire, tu penses que dans une religion, ça va être écrit, alors le 21 octobre 2023... Bah oui, bah sinon, si c'est pas daté, ça vaut rien. C'est de la merde. Mais non, c'est pas comme ça, tu peux pas dire. Si c'est pas daté, tout le monde peut le dire. Tu peux pas dire que c'est quelque chose daté. Tout le monde peut le dire. Mais tu sais que c'est trop vaste, en fait, la religion, c'est énorme. Mais c'est une grosse connerie surtout. Ah, Zakir, mais jamais des enfants écoutent la République. Par exemple, voilà, c'est écrit 77 fois le mot ange et 77 fois le mot diable. L'au-delà, c'est 122 fois. Faux, ça. Et la vie d'ici-bas, c'est 122 fois. C'est faux. Mais c'est faux. Tu sais, tu as un logiciel sur Internet qui te permet de savoir combien de fois le mot il a été noté et tu verras. Alors tu vas faire confiance au Coran ou au logiciel Internet? Si t'as le temps de prendre le Coran et de noter à chaque fois tout et de compter les mots, si t'as que ça à foutre dans ta vie. Et Koufar TV, j'ai une question, pourquoi? Bah écoute la réponse au moins avant de parler. Moi j'ai vérifié, tout ce que tu dis, je l'ai vérifié déjà. Le mot, combien de fois il y a le mot terre, combien de fois il y a le mot mère, combien de fois il y a le mot femme, combien de fois il y a le mot homme, et tout est faux en fait. Tout est faux. La numérologie dans le Coran, c'est pipeau. Bref, question suivante, je t'écoute. Du coup, je me demandais pourquoi la religion de l'islam, c'est la plus attaquée. C'est celle où... C'est la plus attaquée ou c'est celle qui fait le plus d'attentats? Attends, j'ai pas compris. C'est la plus attaquée. La plus attaquée. Et en plus, je vais te dire un truc, tu sais que... En quoi elle est attaquée? Qu'on voit par exemple les infos, ils parlent que de l'islam. Quand c'est l'islam, c'est autre chose que par exemple. Les attentats, c'est au nom de quelle religion? L'attentat de Nouvelle-Zélande, c'est un. Ça va, il y en a eu un. Les 200 autres, c'était qui? Ah, ça va et toi. C'était tout simplement des personnes qui ne sont pas musulmans. Ça va et toi. Ah bon? Ah, c'est pas des musulmans. Allahu Akbar, ça veut dire tu es grand, ça veut pas dire je suis musulman. Mais bref, oui. Bah, s'ils disent ça veut dire quoi? Qui c'est qui dit Allahu Akbar? C'est pas les musulmans? Attends, le gars. Oh, le déni. C'est juste un mot en arabe, c'est tout. C'est rien d'autre parce que ce sont des arabes, ce sont de la Syrie. Mais pourquoi on les enterre? Pourquoi les terroristes on les enterre dans des carrés musclés? Tu sais que même dans le Coran, c'est écrit qu'il y aura ce genre de barbarie où ils auront un drapeau noir écrit en arabe, en blanc, où ils vont tout simplement, c'est eux qui vont C'est pas dans le Coran. Alors regarde tout de suite, c'est pas dans le Coran. Sinon, donne-moi le verset. C'est un hadith qui est dahif, Allah est le plus grand, voilà. Faible. Bah oui, mais il est faible ce hadith. C'est un hadith faible. Ça va et toi? Le gars là qui a fait les trucs en Nouvelle-Zélande, jamais il a dit qu'il était chrétien. Où t'as vu ça, toi? Et oui, mais est-ce qu'il a crié Allahu Akbar? Mais où tu l'as vu qu'il était chrétien? Et est-ce que j'ai dit qu'il était chrétien? Ah non, j'ai lu son manifeste, il n'était pas chrétien. Oui. C'était un suprémaciste blanc, donc rien à voir. Mais attention, excusez-moi, vous m'avez entendu dire que c'est un chrétien? Je dis que c'est un chrétien. Ah bah non, parce que ceux qui ont fait ça, les Sri Lankais, ils parlent de vengeance. Ils attaquent des églises. Quelle vengeance? Bah si, ils l'ont dit eux-mêmes, c'est une vengeance. Bah Daesh, c'est ce qu'ils ont fait là au Sri Lanka. Ils ont revendiqué. J'ai pas suivi moi leur truc. Ah bah il faut suivre hein. Je vais même te dire un truc, tu sais, dans la Bible, il y a une parole qui dit quoi, ça va et toi? C'est même Jésus qui l'a dit. Il a dit, il viendra un jour où ceux qui croiront rendre un culte à Dieu vous tueront pour votre foi. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi j'ai pas entendu ton micro, gros, il a dit, c'est pas grave, il a dit, il viendra un jour où ceux qui croiront rendre un culte à Dieu vous tueront pour votre foi. Qui croiront rendre un culte à Dieu vous tueront pour votre foi. C'est exactement ce qui s'est passé là. Et
Et ça va, et toi, comment tu vas faire pour savoir que l'imam al-Mahdi, ça va être le référent à suivre pour les musulmans? Voilà, par quel moyen? Ça sera en fait au moment du faux messie. Tout ça, ça va se passer au moment de Dajjal. Et lui, c'est la personne en fait, parce que tu te dis bien quand même s'il y aura un faux messie. Déjà, tu sais que ça va être l'épreuve la plus grande qui n'a jamais été genre sur Terre depuis l'existence de l'être humain qu'Allah a créé le premier homme. Il n'y a jamais eu pire que l'épreuve qui va arriver plus tard. Plus tard, comme voilà, vous avez compris. Donc à ce moment-là, oui, c'est toujours plus tard. Ça sera la personne. Mais de toute façon, regarde. Vas-y, tu peux monter, Mardi. Je prie pour que la plupart des personnes ne soient pas vivants à cet événement-là, parce que voilà, il est vraiment, comment c'est décrit, ça fait très très peur. C'est chaud. Faut arrêter de flipper de ça là, putain. Le mec il croit à des conneries, c'est incroyable. Ah mais c'est facile, tu sais très bien qu'Oufar TV c'est facile de dire assez conneries. On peut tous dire assez conneries. Toi t'es une connerie. Non mais tu te rends compte que ton prophète, soi-disant, pendant le voyage nocturne, il est parti dans l'espace avec un âne, avec des ailes quand même. Tu le étais au courant. Mais attends, je réponds à sa question. Mais c'est vrai, il a raison, ça va être. Al-Bourak, il est parti, c'était un âne avec des ailes. Dans l'espace, le prophète. Mais à Jérusalem. Comment tu réveille-toi? Mais comment tu peux gober des conneries comme ça? Je suis sûr que ça va et toi. Demain, je te capte et je te dis ouais, hier j'ai vu un éléphant rose en train de voler dans le ciel. Tu me dis mais qu'est-ce que t'as fumé? Alors que là, par contre, bah t'y crois mais dur comme fer quoi, sans y remettre en question, sans. Non mais ça, tout ça vient. Est-ce que je peux parler sur la fin du monde? Toi, t'es pas une référence, par exemple. Ouais, Mardi, on t'écoute. Ouais, mais pourquoi on n'en voit pas à notre époque? Moi, ce que je trouve bizarre, en fait. Ouais. Salut Mahdi. Ce que je trouve bizarre, c'est comment ça se fait qu'à notre époque, on n'en voit pas des choses irrationnelles comme ça. Moi, j'aimerais bien en voir. Là, je peux t'assurer que si j'en vois, peut-être que je me suis tiré. T'as chose à dire, Mahdi? Attendez, Mahdi, je crois qu'il veut parler. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Mardi, on t'écoute. Oui, moi, je renie pas tout ce qui est prophétie et tout ça. J'entends rien, je redescends et je remonte. Ouais, ah, d'accord, ça marche. Moi, je renie déjà, Mahdi. Moi, je suis agnostique. D'accord. Pas contre les prophéties que tout le monde. Et moi, de mon côté, je me repose sur les prédictions scientifiques. Et la fin du monde, elle est prévue vers l'an 3000. Par Stéphane. J'ai une question, Mahdi. Est-ce que tu vas croire à une personne qui a été créée et qui va créer quelque chose? Est-ce que tu vas croire à cette création? Bah, qui a créé Dieu dans ce cas? Personne n'a créé Dieu, justement. Ah, d'accord. Ça, on dit l'unique. Mais attends, là, on parle de ce qu'il dit, là, on parle pas de Dieu. Il est venu comme ça, comme par magie, clac. Pourquoi tu vas croire à la science d'une personne qui a été créée? Mais pourquoi on va croire à la science? Stephen Hawking, il t'a prédit des trous noirs et il y a pas longtemps, on a observé, pour la première fois, on a observé un trou noir. Tu te rends compte ou pas? C'est pas grâce au Coran qu'on a réussi à observer un trou noir. Il y a des scientifiques musulmans qui ont... Ça, c'est de la science, bien sûr, c'est possible. Les scientifiques musulmans, tu as des noms? Ah, donc il n'y a aucun scientifique musulman, t'es en train de dire? Il n'y en a pas beaucoup. Les scientifiques qui croient en Dieu, il y en a très très peu. Hein. Après, la plupart, c'est des savants, je vais pas vous mentir. Mais les savants, ça veut dire des bruits. Est-ce que je peux parler? Ouais. Excusez-moi. Si on se repose sur l'islam, Dieu a créé les hommes pour qu'eux-mêmes développent, à l'inverse des anges, les hommes sont faits pour s'instruire et accumuler des connaissances par eux-mêmes. Alors que les anges, eux, ils ne savent que ce que Dieu leur a appris, tu vois. Et après, du coup, je vois ce que tu veux dire, mais pour Kofar TV, donc je cite les scientifiques musulmans. Abbas Ibn Firnas, tu peux aller taper. Abbas Khwarizmi, Razès, Ibn Khaldoun, Avicii. C'est pas des scientifiques. Alors, les scientifiques musulmans. Voilà. Mais c'est pas des scientifiques, ça. Ibn Khaldoun, c'était en quelle époque? Parce que peut-être que c'était bien avant l'islam. Mais c'est pas un scientifique, Ibn Khaldoun. C'est pas un scientifique. Le mec, c'est un mec qui parle sur l'esclavage et tout. Je me suis trompé. C'est écrit en bas le classement les 10 savants musulmans qui ont révolutionné le monde.
Ah, les 10 savants, c'est des savants. Les savants, c'est des bourricots. Tu sais ce qu'ils disent, les savants? Ils disent que les musulmans ils peuvent manger des sirènes. Ils ont fait des fatwas contre les Pokémon. Ils ont fait des fatwas contre Tom et Jerry. Mais non, mais il faut pas écouter la Ils te disent, les savants, le plus grand savant de l'islam, ils te disent que la Terre, elle est plate. Excuse-moi, mais faut pas confondre scientifique et savant. Un scientifique, c'est quelqu'un qui a fait des études. Un savant, c'est un bourricot. Après, Koufar TV, je vais pas te mentir. Inch'Allah, moi, j'étudierai plus l'islam. Bah, je t'encourage à étudier. Tu viens sur Skype, on va te donner des devoirs. Donc tu vas voir, tu vas aller les lire. Ah non, pas de votre source, je suis désolé. Pas de personne. Ah, mais non, mais on va te donner des sources musulmanes. Merci à vous. Après, ça va et toi, je peux dire un truc? Moi, c'est juste que quand je fais ma prière, hamdoulilah, je me sens bien. Et moi, quand j'écoute de la musique, hamdoulilah, je me sens bien. Alors, j'écoute de la musique comme toi, je me sens pas bien. Ah bah, c'est un problème, hein, ça t'écoutes peut-être pas la bonne musique. C'est un autre effet. Moi, je suis musicien, tu vois. Et si je vais me sentir mal si quelqu'un me dit que quelqu'un il aime pas la musique et tout, tu vois. Bah, je vois ce que tu veux dire, c'est normal. C'est comme si je te dis, moi j'aime trop le foot, et quelqu'un me dit j'aime pas le foot et il insulte le foot, je lui dirais comment ça t'insulte le foot, tu veux pas être content. Mais ah ouais, voilà, normal. La sensation de la c'est prière, le seul truc que tu sais faire, la musique. La sensation que Dieu te fait goûter, parce que tu sais, même, hein, tu peux écouter un imam, par exemple Rachid El-Cheikh qui dit des fois on a un goût, on se sent bien pendant 6 secondes, 10 secondes, ça c'est Allah qui te le donne. Des fois tu peux être bien pendant 1 minute, il y en a ils sont bien pendant 1 heure. Rachid El-Jaï, celui qui a dit que aux enfants que ceux qui écoutent de la musique, ils vont être transformés en cochons et en singes et en porcs, c'est ça? Je n'ai pas entendu dire ça, mais si tu dis ça... Eh oui, il l'a dit. Il a même changé de nom, il s'appelle Rachid Abou Daïfa au début. Et il a changé de nom, le mec. Il paraît qu'il suit franchement, c'est grave. Je te jure, il débat tout YouTube. Moi, en tout cas, je reste abonné à toi parce que voilà, tu as le droit d'avoir tes propres avis. Et je vais te ramener quelqu'un de plus connaissant que moi. Ramène. Inch'Allah, tu ramènes quelqu'un. Ramène. Je sais pas si tu connais, c'est depuis Yahya. 2013, on fait des débats comme ça. Non, mais Yahya, on le connaît, Yahya. Yahya, pour moi. Mais il a peur de nous, Yahya, il viendra jamais. Yahya, il viendra jamais ici. Tu verras, il va refuser le débat, il viendra jamais. Moi, quand il me parle de l'islam, c'est un escroc, c'est un salafi, lui. Qui parle de Yahya Touré? Quand il parle de religion, il me remonte la foi. Bah, c'est normal, il trouve beaucoup plus de preuves que vous, quand vous êtes en train de Et pourtant, Yahya, il fuit le débat avec nous. Hein. Tu sais, il va se sauver en courant. Hein. Il viendra jamais, tu verras qu'il va refuser. Et il y a aussi Huss. Bah, on les connaît, le gros nez, là. Lui aussi, putain, il a mangé des PLS, lui. Non, mais arrête, c'est pas sérieux. Franchement, si tu vas. Mais si je vous dis chaque musulman et vous êtes là, va voir des imams, va voir des. Va lire les livres. Mais s'il te plaît, ne nous ramène pas les guignols de Périscope. S'il te plaît, un peu de respect pour Koufar TV quand même. Non, franchement, le malgache converti, ouais. Mais font pitié, les mecs. Ils connaissent rien. Ils connaissent que dalle. C'est un apprenti salafi, l'autre aussi. Non, mais franchement, un peu de sérieux, là, un peu de sérieux. Ces gens-là, on les... Non, mais surtout que t'as pas compris que ça va et toi, ces mecs-là, ils vont arriver, ils vont confirmer les dires de leurs textes, et nous, on va les rejeter, parce que si tu veux, ça fait pas d'une part partie de nos valeurs morales, et de deux, d'un point de vue scientifique, ils n'arriveront pas à débattre, parce qu'ils n'ont pas de connaissances scientifiques. Pour eux, la science, c'est le Coran. Donc automatiquement, si tu veux, si on lui dit que l'embryologie dans le Coran est faux, qu'est-ce que Huss... Est-ce que Huss, il a fait des études de sciences? Il a un doctorat en anatomie humaine. Mais même en religion, il connaît rien du tout, le mec. Yahya, il connaît un peu plus, mais Huss, il connaît rien, il connaît Walou. Yahya, c'est un ancien chrétien. Pour moi, il connaît beaucoup. Hein, il connaît que dalle, on a déjà débattu avec lui, il connaît rien. Yahya, c'est un ancien chrétien, il s'appelait Drino avant. C'est un ancien quoi? Un ancien chrétien qui s'appelait Drino, c'est un malgache. Ouais, c'est un malgache. Je sais que c'est un converti. Il a changé son prénom. Je sais que c'est un converti, Yahya. Bah, c'est normal, quand tu rentres en islam, tu prends un prénom musulman. Non, t'es pas obligé. Ouais, t'es pas obligé. Pour lui, on est égaré. De toute façon, quoi qu'il en soit, pour lui, on est égaré. Alors vous, votre situation, ça veut rien dire. Votre situation, elle est toujours dans le dessin, elle est toujours écrite. Après, moi, je crois pas au destin, moi. Moi, je dis que Dieu vous dit. Regarde, je vais te montrer pourquoi je crois pas au destin. Parce que tu vois là, c'est moi qui t'a fait descendre, c'est pas Allah. Maintenant, tu peux revenir.
Après, moi, tu vois, Ouais, remonte, ça va et toi, remonte, hein, c'est un exemple. Voilà. C'est pour te montrer que c'est pas Allah qui décide, c'est Baba. après, moi, tu vois, mon prénom, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Tu m'entends, Je peux BJ? pas- Ouais. Ouais. Attends, je te fais redescendre, attends. Tu m'as tué, Baba. Non, mais enfin, ça c'est. Ça c'est voilà quoi. J'ai compris la blague, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Voilà. Tu vois, c'est pas Allah qui décide, c'est Baba qui décide. Bah écoute. C'est Après, je Baba vois beaucoup Allah. de personnes, bon, pas comme toi, mais. Baba là. Ils sont cons. Il était déjà. Ouais, quand du je- coup. Mais tu parlais, Mahdi, par contre, je crois que je t'ai coupé la parole, je sais pas. Ah non, je disais, ouais, mon prénom, tu vois, ma famille, elle est musulmane, pratiquante et tout, tu vois. Ouais. Il y a le ramadan qui arrive bientôt, ils vont tous faire le ramadan sauf moi. On a tous des familles musulmanes d'ailleurs. Ouais, ils vont tous jeûner sauf moi, mais genre ils acceptent, tu vois. Et eux ils voulaient trop que je sois à fond dans la religion, tout ça, ils m'ont appelé Mahdi, tout ça. Mais Bah, tu te dis peut-être que ils ont goûté peut-être à quelque chose de vrai, je sais pas si tu te dis ça. Peut-être tu te dis que moi j'ai pas été à fond, donc est-ce que au moins j'essaierai d'être à fond dans la religion, payer ma zaquette, faire mes 5 prières, aider les gens à la rue, parce que dans l'islam ça dit que ça. Ça parle Non, de, ça dit pas d'aider les, ça dit d'aider les musulmans, pas les autres. moi, tu sais, dans et la de vraie considérer les gens comme des frères par exemple. Non, les les chrétiens. musulmans. Les musulmans, pas les autres. Donc ça parle pas de respect envers les. Jamais envers les mécréants, jamais. Oh là Ça là n'existe là là. pas. Bah, je te défie de me ramener un verset. Je shahade tout de suite. Vas-y. Attends. Ah, tu trouveras pas, ça n'existe pas. Tu shahades tout de suite, t'as dit si je trouve. Ouais. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Ça n'existe pas. Les autres communautés. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ah, c'est pas très peace and love comme verset ça. l'heure du démon, c'est 9h45, je crois. Et BJ, toi, tu l'as dit à ta famille? Oui, moi ça y est, moi c'est assumé. Puis je vis seul, tu vois, donc j'ai pas de souci de. Ah ouais, d'accord. Ma famille, ils sont, si tu veux, ma famille pratique, mais si tu veux, en deux phrases, je les contredis et ça y est, ils existent plus, tu vois. Ouais. Mais t'es quoi, t'es marocain ou algérien, toi? Algérien et ma mère tunisienne. Ah, ok. Ok. Ouais, donc toi, ça a pas vraiment posé un problème. Non, puis ils ont vu dans mon mode de vie, tu vois, ils le voient bien que je suis très émancipé, tu vois. Machallah, t'es guéri du cancer islamique. Oh oui. Félicitations Ouais, depuis, à toi. Mais depuis c'est 4 ans, ça. avec lui que je parlais en 2013. Ouais. Et j'étais. Ouais, putain, ouais. C'est Putain, incroyable, je te jure, c'est incroyable. Et là, il revient en 2019, le mec, il me dit, ouais, je suis plus musulman. Alhamdoulilah. Ouais, mais si t'as remarqué, t'as vu que quand même j'étais dans l'entre-deux, hein, même à cette époque-là. Hein. Je me rappelle, tu voulais même quitter ta meuf, et moi, je te disais, non, fais pas cette connerie et tout, parce qu'elle était pas musulmane. Exact. Je te jure, c'est un truc de ouf. Ne raisonnez-vous donc pas? Un signe pour les intelligences. D'ailleurs, là, j'ai un truc au passage, c'est écrit que sur la 2,62, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives. Ah, c'est pas. Je reconnais le mec derrière le voile. Chut, chut, chut. J'ai le hijab là, chut. Si tu veux, est-ce que tu me permets de te citer des versets justement qui appellent à la paix et à la tolérance? Ça va et toi pour te défendre? Bah, me défendre, t'inquiète pas, je me Non, mais défends. pour défendre aussi le djinn, tu vois, parce que. Ouais, c'est normal, mais comme j'ai dit, j'ai pas de connaissances que, Inch'Allah, j'étudierai plus tard, par le temps.
Mais si tu veux, là par exemple la sourate 9 verset 23 à 24, ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dit si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, la négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Voilà, donc t'as dit prendre pour regarde, je vais continuer, regarde, Sourate 48, versets 28 à 29, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers le mécréant, miséricordieux entre eux, tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. C'est quand même à l'encontre, tu vois, de ce que tu dis. Tu vois, il y a la sourate 5, verset 51 aussi. Oh, vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Par exemple, voilà, pour le frère chrétien, je voulais lui sortir ce verset. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Dieu, c'est le Messie, virgule, fils de Marie. » Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. » T'es au courant que dans le Coran, dans le livre que tu penses venir de Dieu, il y a des poèmes nazaréens, ils ont copié des poèmes nazaréens qui existaient bien avant l'islam. Est-ce que tu le sais, ça? De quoi? Bon, je vais répéter. Le livre que tu penses venir de Dieu, le Coran, est-ce que tu es au courant que dedans, il y a des plagiats de poèmes nazaréens qui existaient bien avant l'islam? Il a fait copier-coller. Si pour toi c'est des plagiats, on peut tous dire que toi c'est un plagiat. Ça veut non, rien mais dire, en fait, il y a des preuves, en fait. Il y a des preuves. Par exemple, le verset où il te dit que le soleil se couche dans une mare de boue, l'histoire de Zulkarnaïm, c'est un poème nazaréen. T'as même des passages du Talmud que tu retrouves, des midrash que tu trouves dans le Coran. Alors toi, tu penses que la personne a rassemblé des poèmes, il a rassemblé tout ça, c'est lui qui vraiment... Mais non, arrête. Non, mais ils ont rien inventé, en fait, c'est ça que tu comprends pas. Et tu disais aussi que tu rentres, enfin, que Dieu il te donnait voilà, par exemple, qu'il interdit le paradis. Pourquoi toi il t'interdit? Par exemple, pourquoi il va interdire le paradis à vous? Mais est-ce que t'as dit que j'avais envie d'aller au paradis avec les barbus? Moi, je préfère aller en enfer avec Nabila et Rihanna. Ça m'intéresse pas, ton paradis. Non, mais réponds juste à la question. Paradis où il y a des 72 putes avec du vin et... Ça m'intéresse pas, ça ressemble plus à un bordel qu'un paradis. Franchement, tu vois, là, toujours le mal, toi. Le paradis... Ben, le mal, c'est de... Il a dit, je préfère rentrer en enfer. Au paradis. Ça, c'est le mal pour moi. Voilà, t'as pas mis le diable pour rien sur ta photo. Il a dit, je préfère rentrer en enfer. Bien sûr, le paradis de l'islam ne m'intéresse absolument pas. Ah, maintenant, le paradis de l'islam. Bah oui, le paradis comme il est décrit dans l'islam, en tout cas, ne m'intéresse pas. Et je sais plus c'est qui avait dit ça. On disait que Dieu il interdit le paradis parce que... faudrait déjà qu'on ait envie d'y aller. Je vous explique pourquoi. Dieu lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Donc, pour ceux qui associent Dieu à autre divinité. Juste ça. Je sais pas où ça fait entendre. D'accord, regarde, tu me permets que je peux te citer un verset sur lequel Dieu annonce clairement la couleur. Alors, la sourate 32, verset 13, qui dit « Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole de moi doit être réalisée, j'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. » Tu te rends compte de ce que dit Dieu là-dedans, soi-disant Dieu? Que s'il voulait, il aurait guidé tout le monde. Mais sa parole doit être réalisée, il emplira l'enfer d'hommes et de djinns réunis. Sourate 32, verset 13. Ouais, tu peux redire? Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole de moi doit être réalisée, j'emplirai l'enfer d'hommes et de djinns réunis. Et tu peux dire ce que t'en penses de ça? Bah, c'est très clair, net et explicite. Là, clairement, c'est Dieu qui parle, qui dit si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. C'est-à-dire que s'il aurait voulu, il aurait guidé tout le monde.
Mais sa parole doit être réalisée, donc c'est le contraire de la guider pour tout le monde, c'est qu'il souhaite remplir son enfer d'hommes et de djinns réunis. Parce que vu que justement, il est le maître du qadar, il est le maître du destin, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui... Et pourquoi on dit c'est le miséricorde? Ça, écoute, je suis très d'accord avec toi, on dit le Rahman Rahim, on dit miséricordieux, très miséricordieux même. Mais comment tu peux être très miséricordieux et destiner des gens à l'enfer, et non seulement en plus à un enfer éternel? C'est pas là la contre... C'est tout le contraire, de la miséricorde, mettre des gens en enfer pour les... Exactement. C'est l'antithèse même de la miséricorde de faire ça, pour un quelconque péché. Ils ne savent pas, même ceux qui seront avant le prophète déjà seront au paradis. Ils avaient... pas suivre l'islam, parce que l'islam... C'est toi qui le dis ça, mais l'islam il en parle pas, hein. Quand Allah et son messager finiront au feu, tout simplement. Ah bah si. Tu peux être une personne bien dans ta vie, mais si t'as pas fait ça, si t'as pas cru en Allah et son messager, ben, en gros, islamiquement, t'es qu'une merde. Écoutez, après, vous allez pas me dire que voilà, pour vous, c'est des erreurs. Mais c'est clairement des choses qui montrent que ça vient pas du divin, que ça va pas d'un être supérieur. Ça vient pas d'un dieu, ça vient pas d'un dieu. Jean-Yves, tu dis les musulmans comme si c'était une race. Tout le monde peut être musulman. Ceux qui parlent avec moi, ils peuvent être musulmans. Qu'ils étaient déjà musulmans déjà. En fait, pour moi, Dieu dans le Coran, il a des réflexes qui sont beaucoup trop humains pour être un Dieu qui est détaché, pour être un Dieu qui serait omniscient, omnipotent. Pour moi, le désir de revanche, c'est un sentiment d'ailleurs, au humain. travers de ses propres attributs, il se contredit parce qu'il interdit à l'homme de se remplir d'orgueil avec ses mauvaises choses, mais de lui-même, c'est un de ses attributs, c'est l'orgueilleux. Al-Mutakabir, c'est quoi le... Non, mais peut-être qu'il disait que c'est des réflexes... C'est partie de ses 99 noms, tu peux vérifier. Ces 99 attributs, c'est Al-Mutakabir, l'orgueilleux. Pourquoi il dit que c'est quelque chose de mauvais pour l'humain et lui-même se dit orgueilleux? Après, j'ai pas trop compris ce que tu veux dire, mais BJ7, ouais, tu dis que ça dirait. Enfin, le Coran pour toi, c'est trop des paroles de réflexe. C'est pas un dieu, mais pour toi, c'est des réflexes humains. Les paroles, on. Ouais. Voilà. Mais quand tu écoutes un verset, par exemple en arabe, je me demande pourquoi j'ai jamais vu une personne écouter un verset d'une personne qui a écrit un verset, on va dire qui a écrit genre un texte, où la personne va pleurer, avoir des frissons. Tu sais, regarde, je peux te réciter avec le tajwid, ça s'appelle le tajwid simplement. Je peux te réciter d'une belle manière que je vais te couper la tête si tu ne comprends pas ce que je dis. Non mais voilà quoi, vous dites des paroles des réflexes. Mais tu sais, tous les versets qu'on te cite là justement, dans ce que toi t'entends de beau, et bah tout ça c'est récité en fait. Tu peux écouter la récitation de Saïd al-Ramedi sur Surat al-Baqarah par exemple, ou la Surat 9, etc. Tu vas dire ah machallah c'est beau. Alors que si tu comprends la chose ou que tu lis la chose, mais tu vas péter un câble, tu vas dire c'est quoi ce que j'écoute? C'est satanique. Tu sais, l'être humain, il est émotif. Hein. L'être humain, il est émotif, ça va et toi. Tu peux pleurer aussi sur une musique de John Lennon. Tout le monde a ce témoignage. Bon, Alhamdoulilah, que Dieu m'a exaucé énormément de choses. Ah bon? Qu'est-ce que t'as exaucé? Des choses. Alors, on va commencer par la première. Donc, déjà, ça, c'est un miracle qui m'est passé, tu vois. Et attention, moi, je suis pas... Non, mais regarde, pour faire court, montre-nous directement une chose qui a nécessité une intervention divine et que toi, par tes propres moyens, tu n'as pas fait. Justement, par exemple, trouver un taf ou un truc comme ça, me dis pas que c'est Dieu qui t'a ramené ça. Bah déjà mon cas, je vis bien. Tu vis bien? Mais voilà, tu penses pas que c'est grâce à tes parents qui sont... c'est... Mes parents remercient Dieu. Oui, mais ils peuvent le remercier, mais si eux ils se cassent pas le cul à travailler chaque matin, etc., à te ramener à bouffer... Non. Tu peux remercier Dieu autant que tu veux, c'est pas lui qui va te faire descendre de la bouffe ou de l'argent. Il y en a qui attendent que si Dieu existerait là, c'est pas lui qui aiderait. Bah clairement, s'il existe, il agit pas sur Terre. Si tu le vois en tout cas agir sur Terre. Ça sert à rien, ouais. Pourquoi il laisse crever les enfants? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a 10 000 religions, mais pourquoi il en fait pas qu'une seule pour qu'il y ait une certaine paix? Il est chelou ce Dieu quand même. Il cherche la zizanie, il cherche à mettre les gens en enfer comme il le dit. Il te dit que s'il voulait, il aurait guidé tout le monde, mais que sa parole c'est le contraire, qui veut ramener des gens en enfer. Moi, je suis pas le genre de personne qui va vous dire, par exemple, j'ai dormi et je me suis réveillé, j'ai vu le prophète. Voilà. Non, mais ça rien à voir. D'ailleurs, voilà, quand on rêve du prophète, ça c'est vrai. Ça, tu sais que quand j'étais musulman, quand j'étais musulman, j'ai rêvé du prophète. Et tu penses sincèrement que déjà, il n'y a même pas de preuve qu'il a existé, mais tu penses sincèrement que ça veut dire quelque chose?
Bah non, je suis désolé, mais tu dis ça. Non, je te dis pas ça comme ça, c'est que quand j'étais musulman, j'ai vu le prophète dans mon rêve. Et j'ai parlé avec lui. Et quand tu l'as vu jouer à PES? Non, dommage. J'aurais bien mis un 3-0. Du coup, ouais, bah, je vais vous citer un miracle qui s'est passé, comme tu dis, une intervention de Dieu, plus précisément. J'étais par exemple sur un trottoir, tu vois. J'avais le pied sur la route et j'avais mes écouteurs. Donc en gros, j'écoutais pas s'il y avait une voiture qui passe ou pas. Et je m'amusais à monter sur le trottoir, je parlais avec quelqu'un, mais bon, d'ailleurs, il m'a pas fait signe de. En gros, il y avait une voiture qui roulait. Et il y a un virage sur notre ville. Et c'était une voiture qui bombardait, genre comme une livraison. J'ai pas trop vu, c'était une petite camionnette blanche. Et tu vois, elle bombardait, mais vraiment vite. Et juste avant ça, j'avais une embrouille avec ma mère. Je me suis embrouillé avec ma mère. Et on sait très bien que dans le Coran, ça, c'est un très grand péché de s'embrouiller contre sa mère, qu'Allah me parle. Et je me suis embrouillé avec ma mère. Et subhanallah, je mets mon pied sur la route. Et wallah al-azim, je mets ma parole en enfer. J'étais sur la route, la voiture est arrivée en pleine vitesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme si quelqu'un derrière moi, il vient, il me pousse avec un réflexe que j'aurais même pas eu moi-même. Et au moment que je me pousse, je rentre dans le trottoir, je me retourne, je vois la voiture passer en pleine vitesse. Tu sais qu'il m'arrivait la même chose, t'as dit que t'avais des écouteurs et tout. J'avais la musique justement, j'entendais pas la voiture arriver. Et c'était pas une voiture, excuse-moi, c'était un bus. Et j'ai réussi à l'esquiver aussi par miracle. Mais c'est quoi, je dois remercier Allah pour ça? Voilà, esquivez-moi, c'est poussé. Moi j'ai senti quelqu'un m'a poussé le dos, donc il m'a poussé le dos. C'est ce qu'on appelle un réflexe, tout simplement. Voilà. Ah non, pousser le dos. Tu sais que t'as plusieurs sens, hein, t'as pas que la vue. Hein. Bah désolé, quand t'as de la musique et il y a une voiture qui vient qui bombarde derrière toi et t'entends rien du tout, tu te fais tamponner à 100%. Ouais, tu peux avoir un réflexe, tu peux simplement sentir la voiture arriver. Tu peux, voilà, c'est... Mais pourquoi, en fait, je comprends pas pourquoi tu rattaches ça, regarde. On va dire, toi, tu vois une chose divine là-dedans. Non mais regarde, non mais regarde, ça va et toi? Je te parle de ça, attends, mais laisse-moi parler. Je te parle de ça. Pourquoi juste avant, je me suis embrouillé avec ma mère? Et ma mère, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit que voilà, Allah alam, comme on dit, seul Dieu sait si c'est le cas. C'est par exemple, regarde, t'as failli mourir et si tu serais mort, regarde qu'est-ce que t'as fait juste avant, tu t'es embrouillé avec ta mère. Non mais parce que toi tu rattaches ça à ça en fait, c'est toi qui fais des liens qui n'ont pas lieu d'être en fait. Ça peut très bien arriver sans que tu te disputes avec ta mère en fait, c'est quoi le... Après il est où le problème si moi je me sens bien dans ma relation? Non mais regarde, ce que je te dis, regarde, par rapport à ça tu vois des miracles. Mais si t'es honnête, pourquoi directement tu penches ça vers le dieu de l'islam? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est Allah vraiment ou que c'est pas Yahvé ou Bouddha, tu vois genre. Bah non, je dis c'est pour la plupart, je pense, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est un ange qui te pousse, donc des anges. Ah tu penses carrément que c'est un ange là qui est... Même pourquoi il a poussé un kafir comme moi alors? Bah tu sais qu'il y a des anges qui tournent autour de la Mecque. Non mais pourquoi un ange il a poussé un kafir comme moi? Je vais pas dire ça. Je vais pas dire ça, c'est personnel. Mais par exemple, il y a des personnes qui tournent autour de la Kaaba et qu'il y a tellement trop de monde, vous savez qu'il y a eu beaucoup de morts. Quand tu tombes, tu te fais écraser, tu meurs. Surtout pendant le mois du Ramadan. Et vous le savez? Oui, et ben justement, ça s'appelle un bousculement parce qu'il y a beaucoup de monde, ouais. Il y en a plein qui meurent, ouais. Il y a énormément de témoignages qui ont vu la mort, mais qu'au final, ils sont retrouvés autour de la Kaaba parce qu'il y a des anges qui portent les personnes si ce n'est pas leur jour. Subhanallah. Moi, voilà, tu vois ça. Tu crois sincèrement qu'il y a des anges qui ont porté des gens pour éviter de se faire écraser? Et donc ceux qui sont morts écrasés, c'est que les anges ils sont battus les coups de la race, c'est ça? C'était leur destin. Et justement, c'est ceux qui ont demandé. Putain, moi je pense que tu dirais pas ça si t'aurais perdu un proche. Parce que là c'est très très grave ce que tu veux dire. Moi ça m'est arrivé en 2007. Voilà. Il est mort. Tous les musulmans, la Mecque. Écoute, tous les musulmans demandent ça. Moi c'est failli arriver à une maison à une de mes tantes. C'était une mosquée qui s'était écroulée au Maroc. Tu vois, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est en gros que même quand tu vois il y a un malheur en fait, ils vont essayer de trouver une légitimité dans tout ça, genre un plan divin, un dessin, oui Dieu a prévu quelque chose de beau pour lui dans l'au-delà, c'est tu vois, c'est pas c'est glauque. Donc tout ça c'est filmé à la Mecque. Ah non, tu vas pas le voir Morgan. Ah bah comment ils l'ont vu alors les gens, si tu veux. Par exemple pendant la guerre aussi il y a eu des témoignages que même les anges ils ont aidé. Mais c'est bizarre si tu peux pas le voir, comment ils l'ont vu les gens alors qu'ils se sont fait transporter par des anges. La bataille de l'éléphant, on pouvait tout simplement savoir, il y a eu des témoignages, ça vous le savez. Tu me parles de la bataille de l'éléphant dans le Coran? Celle où les oiseaux on lapide des éléphants avec des cailloux? Exactement. On pouvait remarquer leur armée était beaucoup plus féroce. Non mais des éléphants, il y avait. Non mais attends, tu te rends compte de ce que c'est que l'histoire des oiseaux qui lapident des éléphants avec des cailloux et qui les ratatinent comme de la paille mâchée?
Et même dans le Seigneur des Anneaux, ils n'ont pas osé aller jusque-là. Ça, c'est Allah qui a décidé. C'est Allah qui a décidé. Le Seigneur. Mais donc tu y crois vraiment? Si Allah il souhaite ton crâne, il Ah explose. Et pourquoi il le fait pas pour défendre? Et pourquoi juste un truc simple, hein. Pourquoi il défend pas sa Oumma? Pourquoi il s'en bat les couilles de sa Oumma? On est d'accord que l'état. Pourquoi il a mis la bombe atomique? Quand tu regardes l'état des pays musulmans, il est zéro. C'est parce que c'est le Mektoub. C'est le Mektoub. Ah bah Masha'Allah. Masha'Allah, c'est le Mektoub, hein. Tu vois, en plus, regarde, Masha'Allah, t'as mis une photo avec le hijab, on voit que t'es intéressé. Ça se voit, hein, tellement. Pourquoi tu mets une photo avec le hijab? J'ai pas le droit. Tu te sens représenté comme la femme sous le hijab. Ouais, voilà. Sachant que tu n'es pas musulman, si je dis pas de... Je sais pas, à toi de me dire. Et sinon, t'es au courant que les ulémas... Une photo d'une fille voilée... T'es au courant que certains ulémas, je sais pas si c'est des ulémas, mais ils ont dit que Israël va disparaître en 2022. Les Olima, les Wolimouts, les gamers, les gamers, écoute, on entend il faut pas se mettre confiance en ça. Non, mais c'est véridique. Tu sais, c'est véridique, renseigne-toi. Les... Mon père, il va à la mosquée, en tout cas, c'est ce qu'on lui fait, c'est ce qu'on lui met dans la tête. Machallah, ton père va à la mosquée, qu'Allah le guide. Pourquoi il le guide s'il va déjà à la mosquée? Pourquoi? Parce qu'on peut aller à la mosquée et ça veut dire qu'on est musulman. Il est déjà guidé, non? Allah on a toujours besoin que notre Dieu guide. Mais en gros, dire ça, c'est un gros blasphème. Tu sais pourquoi? Parce qu'Allah, dans le Coran, il dit Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. C'est-à-dire que si une personne est égarée, les musulmans, ils vont quand même dire, tu vois, oui, t'es égaré. Donc vous permettez de vous placer au-dessus de Dieu, là. Non, mais j'ai peur pour vous. Pourquoi? Parce que on dirait que votre cœur, il est scellé, c'est ça? J'ai pas envie de dire ça, tu vois. Ouais, tu peux le dire. Tu seras pas le premier, tu seras ni le dernier à le dire. Là, j'ai pas envie de dire ça. T'inquiète pas, il y a pire que toi. Il y en a, ils brûlent le Coran. En fait, ils attaquent carrément à la religion. Mais pourquoi ils attaquent? Nous, on attaque. Mais nous, on attaque la religion, nous. Nous, des musulmans, on vient, on va brûler la Bible. On va voir un chrétien, on lui dit, ouais, toi, t'as ça comme point négatif, tu quittes ça, tu viens à l'islam. Tu viens tout de suite, regarde, c'est bon, tu veux. On menace, on tue des gens. Non. Il n'y a que les personnes, les musulmans, je vais pas dire comme vous, mais qui veulent attaquer. Les musulmans qui appliquent la sunna et le Coran à la lettre, ouais. Écoutez, chacun vit sa vie. Moi, comme je le dis, on est d'accord avec toi, mais c'est pas ce que dit ta religion. Ta religion, elle dit man baddalu ladina fartelo. Celui qui quitte sa religion, tuez-le. La religion peut... Donc elle dit pas ça. Toi, je suis d'accord avec ta vision, mais ta religion, elle dit pas ça. Donc il y a un problème. Mais le meurtre est interdit. Mais vas-y, il est interdit juste chez les ignorants. Mais depuis quand le meurtre est interdit en islam? La sourate. Comment l'islam s'est propagé de la Mecque jusqu'à Poitiers? Lis la sourate 9. Avec le Talamante, c'est ça? Tuer une personne, c'est comme on a tué toute l'humanité. Merci, c'est tout. Et ça parle des Banu Israël, le verset que tu cites là. Mais bon. Tuer une personne. Ça s'adresse au peuple d'Israël. Faut le lire en entier, le verset, pas que la moitié. En tout cas, voilà qu'Allah vous guide. Mais c'est toi qu'Allah te guide, t'as jamais lu le Coran? C'est pas possible. Bah, tu sais si j'ai lu le Coran. Bah oui, clairement. Écoute, juste le peu de temps là que j'ai débattu avec toi, je sais que très clairement que tu n'as jamais lu le Coran intégralement. Donc c'est possible que tu aies lu quelques passages, mais tu l'as jamais lu en entier, et encore moins le décortiquer, analyser, etc. Alors, je connais à peu près 15-20 sourates. Bah voilà, donc tu ne connais pas le Coran, il y en a 114. Sur 114, voilà. Mais je l'ai jamais. Je te dis pas de l'apprendre par cœur, mais au moins de l'avoir lu en entier, de l'avoir analysé, de lui. El Masad qui parle bien sûr d'Abou, qui parle de l'oncle du prophète, hein, voilà, qui va être. Abou quoi? T'aimes pas dire la suite? Et même à ce moment-là, tout est dit. Tu parles de à ce moment-là, tout est dit? Qu'est-ce qui est dit? Ça dit juste que Abou Lahab et sa femme la porteuse de bois soient maudits. De quoi tout est dit? Et ben voilà, à ce moment-là, lui, même Abou Lahab, quand il a entendu ça, il a dit ouais. En gros, dans le Coran, c'est écrit que je vais aller en enfer, donc c'est pour ça il s'est attaqué. Mais c'est pas ça, c'est avant ça. Tu connais absolument rien. Il l'accusait justement de vouloir créer une nouvelle religion, que c'était un gros menteur, il le prenait en dérision. Mais justement, c'est à la suite de ça que, genre, personnellement, Dieu s'est pris pour garde du corps de Mohammed. En fait, Abou Lahab, il était malin, il a pas gobé la... Bien sûr, mais d'ailleurs, pire qu'Abou Lahab, une personne qui l'a même pas détesté et qui, sans lui, le prophète, il serait déjà mort au tout début, son nom, écoute, c'est son oncle Abu Talib. Justement, lui, que même sur son lit de mort, il a refusé de se convertir. Alors que c'est lui qui l'a aidé, tu t'imagines, c'est lui qui l'a aidé, c'est lui qui l'a fait grandir.
C'est incroyable. Croire en statut, faut être malin quand même. Non, vous trouvez pas? Faut avoir un bac plus 5 pour croire au statut. Non, mais regarde, comment t'expliques ça? Que l'oncle du prophète, c'est lui qui a protégé le prophète durant son enfance, celui qui l'a élevé et tout, qui l'a empêché de se faire tuer, n'a pas voulu se convertir même sur son lit de mort. Comment tu peux l'expliquer ça? Mais le prophète a tout fait pour qu'il se... Oui, il a pas voulu, justement, il a pas voulu. Même s'il il a tout fait. Il a demandé même sur son lit de mort. Même sur son lit de mort, il a demandé. Wallah, personne a son comportement prophète. Okay. C'est sûr, franchement, violer une gamine de 6 ans, elle a consommé un œuf. Par exemple, un témoignage où il marchait, il se faisait un village carrément, lui, l'insulter de menteur, de sorcier, parce qu'il a ramené beaucoup de gens avec lui, l'insulter de sorcier, lui jeter des cailloux au visage, il saignait, il marchait. Dans le Coran, c'est expliqué, tu vois, dans notre religion, t'as l'ange de la mort, et t'as l'ange de la montagne qui vient lui parler en lui disant: est-ce que tu veux qu'on fasse descendre la montagne une phalange, en gros écraser le village qui t'ont jeté de cailloux, on va dire limite même à mort, ils l'ont carrément blessé, et il faisait que de marcher lui. T'as déjà vu des montagnes? Il a dit non. Qui personne aurait dit non? Une personne, juste tu l'insultes. Mais toi, t'as déjà vu une montagne qui écrase un village? Comment ça? À part dans le Seigneur des Anneaux. Comment ça? Je sais pas, tu nous as dit, s'il aurait voulu, il aurait fait. Donc il aurait fait la montagne, il aurait écrasé le village. Ouais, tu te rends compte de ce que tu dis ou tu répètes bêtement? T'es en train de me dire que, par exemple, il n'y a jamais eu une éruption d'un volcan qui allait dans un village. Non, pas d'éruption, ça n'a rien à voir. Il faut que ce soit. Je crois que c'est la montagne qui est. Il n'y a pas de volcan dans la région là-bas. Ça n'existe pas. Si, désolé, il y a des petits villages qui sont à côté d'une montagne, et il se peut qu'il y a des phalanges qui tombent, qui écrasent plusieurs villages. Une montagne, quand elle s'effondre, c'est pas la montagne qui s'effondre. C'est. Franchement, tu t'enfonces de plus en plus là-bas. C'est pas que je m'enfonce, c'est que voilà. Tu t'enfonces là. Après, moi, tu racontes n'importe quoi. Désolé, mais voilà, moi j'ai 17 ans. Je suis pas quelqu'un qui va sortir des hadiths, qui va dire... tu répètes beaucoup de conneries en tout cas. T'as faux. YouTube, Non, je dis Allah alam quand je me trompais, je sais pas. Mais quand je sais, je dis. Faudrait qu'on te coupe le wifi un peu là. Tu sais, savoir, c'est pas juste écouter ce que mon prochain m'a dit, c'est d'aller vérifier, d'aller vraiment authentifier l'information, de la compléter. Bon, en tout cas, que Allah vous guide. Qui te guide toi-même d'abord, c'est bon, on n'a pas besoin de se guider. Oui, regardez, c'est un bien que je vous le Coran, etc., tout ce travail-là, on l'a fait, donc pourquoi tu me demandes de la guider? C'est un travail, c'est un diplôme, t'as été payé. Là, ce travail justement de lecture des textes, etc., de pas se dire musulman bêtement, tu vois, pour rien, mais justement par conviction, de chercher toujours à plus comprendre, et qu'à la suite de ça, justement, De quoi? Toi, tu seras le genre de personne. J'ai dit, toi, tu seras le genre de personne, peut-être dans des années, tu auras tellement une haine qui va augmenter, parce que déjà, je la sens, t'inquiète pas. Haine. Il n'y a pas que chez toi, je ne vais pas citer d'autres. Haine. Il n'y a pas de haine, Par exemple, sur celle de BJ7, j'ai senti aucune haine. Mais celle de Koufar TV et de Che, et ainsi que la fille, qui me répondait à un moment un petit peu. Ouais, je sais pas, on dirait. Donc, c'était le rôle haine, c'est avoir la haine. Ouais, ça lui faisait du mal que je parlais du Coran, de mes croyances. Bon. Vous allez bientôt nous interdire. Voilà, je suis en train de me faire parce que je suis fatigué. Mais l'extrême majorité de ta religion est interdite en France, c'est ça que tu comprends pas. Ces années, ta haine, elle va tellement augmenter. Mais ma haine envers qui, s'il te plaît, dis-moi? Qui va même essayer de brûler. Tu peux me dire, j'ai la haine envers qui? La religion. C'est normal. Et tu crois que je vais aimer une religion qui me met à mort? Mais t'es complètement fou, quoi. Pourquoi? Mais on n'est pas complètement con quand même. Que Dieu te guide. Moi aussi, tu me dis par exemple que Dieu te guide. Mais bon, regarde, moi si tu veux, je me mets au-dessus de ça en fait. Et je vais pas prétendre avoir la guidée. Non, regarde, je vais dire un truc, regarde. Je vais pas avoir même le culot de me prétendre plus guidé que toi ou pas pour dire oui, t'es égaré, que Allah te guide ou que la raison te guide. Écoute. C'est écrit quoi dans ta bio? C'est écrit... tu t'appelles... Attends, ton nom, Shaitan, ok, Koufar, Satan... Oh là là. Oh là là. Mais vous n'êtes pas là pour faire peut-être du mal aux ceux qui ont des faibles connaissances. Excusez-moi. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Tu vas pas nous reprocher de connaître l'islam quand même. Je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, regarde, moi je te dis que Dieu te guide, regarde, vu que tu me l'as dit tout à l'heure, que Dieu te guide. Regarde, non, regarde. Si tu veux que Iblis te guide aussi, si tu veux l'entendre, je sais pas. J'allais dire un autre truc, j'allais dire ça depuis le début. Mais écoute ce que j'allais dire. Que Allah te guide, regarde, un bon truc que tu vas kiffer. Que Allah te guide et te pousse à lire le Coran et la Sunna. Pourquoi tu laisses pas l'écouter? C'est bon ou pas? Mais elle est belle cette invocation, ou pas? Que Allah te fasse lire ton Coran et ta Sunna.
Comme il a dit Koufar TV, merci. Voilà. Comme il a dit Koufar TV, il est là depuis 2013. Il connaît personne sur Péry. Tu sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Machallah, de plus en plus d'apostats ici. Et j'ai envie de te dire, tu gagnes quoi? Tu gagnes Ah, quoi mais on n'est pas là pour, on n'est pas là pour un intérêt. On s'en fout des Hassanat, ouais. Voilà, Non, il n'y on a pas fait de ça Hassanat, pour stabiliser là. je parle pas de Hassanat parce que vous êtes là pourquoi? On est là pourquoi? Avec ton petit logo de Satan depuis 2013. Ah, bah on a pactisé avec Shaitan et avec le Dajjal, attention. Pas de pacte, peut-être. Moi j'ai mis mon âme à vendre sur le bon coin. Attention, voilà, on travaille directement avec le Dajjal, les francs-maçons, les Illuminati, les reptiliens, les Bilderberg, tout ça. En direction de Jérusalem direct. Hein, j'imaginerais bien la situation. En tout cas, mashallah, Allah, Belgique, Allah te guide aussi, mais vraiment plus profondément parce que moi, il peut rigoler. Mais c'est le seul, j'ai pas entendu rigoler. C'est le seul qui répond pas par la haine et il peut croire à tout ce qu'il veut. Il a le droit, il est libre. Moi aussi, je suis libre. Mais regarde, tu le respectes pas en fait en lui disant qu'il te guide. T'admets pas en gros la pluralité qui est une autre voie que l'islam. Donc tu le respectes pas au final. Tu respectes pas sa croyance. En lui souhaitant justement la guider vers quoi? Vers l'islam. Votre petite boîte. Hein. Alors l'homme frappe la femme. Ça va et toi? Regarde, ça va et toi? Réponds juste à ça. Tu dis que tu l'aimes bien, etc., qu'il est gentil et tout, qu'il a aucune haine, mais pourtant tu cherches quand même à le guider. Pourquoi il est pas bien comme ça? Il a un problème? Il a un problème? Tu t'appelles Shaitan. Je m'appelle Iblis, oui. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Tu sais même pas le dire. C'est A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Waouh. C'est voilà, c'est. Mashallah. Donc à vous de faire ton abracadabra, apprends à le dire au moins. Je crois que tu t'éloignes toi-même. Bah c'est cool. Et Koufar. Koufar TV, t'as une chaîne? T'as une chaîne de télévision? C'est comment? Bah t'es sur notre chaîne en direct là. Regarde sur le canal 666 de la TNT. Ah. Attention, oh là là, oh là là. C'est canal. Coïncidence, je ne pense pas. Je ne le crois pas. Voilà, donc en tout cas je vous laisse et qu'Allah en tout cas guide surtout. Et qu'Allah te fasse lire le Coran et la Sunna. Franchement, Shaitan et Koufar. Allah il et garde aussi tout la le fille monde bien sûr. là-bas. J'ai même qu'Allah te fasse lire le Coran et la Sunna. Il est seul à parler avec une haine qui se construit. Qu'Allah te fasse lire le Coran et la Sunna. Voilà ma plus grande haine, c'est ça. Tout ce que je te souhaite. Allah, tu lis tes livres. Une haine, c'est une haine ça pour toi. Mashallah. Tout ce que je te souhaite, regarde, la plus grande haine que tu peux trouver en moi, c'est ça, de te faire lire le Coran et la Sunna. J'aurais plus mal si tu m'aurais parlé par la gentillesse, parce que comme on dit, c'est celui qui parle par la gentillesse. Ah mais tu sais, je peux pas te parler avec la gentillesse parce que je parle avec le Coran et la Sunna. Comment tu veux que je te parle de gentillesse avec ça? Comment? Réfléchis. Est-ce que tu serais gentil avec un mec qui veut ta mort? Réfléchis 2 secondes. Et je parle pas de toi personnellement, je parle de ta religion. Moi contre toi, j'ai pas de haine contre toi, je te connais pas, tu vois. Mais j'ai envie de vous dire que vous êtes presque dans le même cas que les personnes qui falsifient le Coran. Vous avez envie qu'il y ait des preuves fausses. Vous avez envie qu'il y ait des erreurs. Donc bientôt c'est les Sahaba qui ont falsifié le Coran. Astaghfirullah, j'espère que c'est pas votre cas parce que certains sont comme ça. Et s'il y avait 31 versions du Coran à l'époque du prophète, c'est pas pour boire, pour être libre de ce qu'ils font. Le haram, ils sont attirés par le haram alors qu'Allah nous l'interdit le haram, qu'on ne sera pas privé comme toi tu disais le vin au paradis, mais le vin t'en bois ici mec. Pourquoi tu parles de vin? Je bois pas de vin moi. Et le vin n'est pas la même chose que la vie d'ici-bas. Je tiens aussi à te le rappeler, j'ai oublié de le préciser. Ah bon, ça sera du brut de pomme là-haut, c'est ça? Le vin, le mot arbre que quand tu fais cette doha, tu auras un palmier au paradis. Le palmier, c'est pas le palmier que tu penses. Ah d'accord, un palmier c'est un vélo, c'est ça? La vie d'ici-bas là que tu vois n'a rien à voir avec le paradis mon petit. Mais tu l'as vu le paradis? T'as été visité avec un agent immobilier? Une seconde, tu verras ça après la mort. Allahu a'lam. Tu l'as vu le paradis toi? J'imagine, astaghfirullah, moi j'ai même pas envie qu'il vous arrive ça. Mais moi j'ai pas envie d'aller au paradis, moi ça m'intéresse pas. Ya Rabbi qu'Allah vous guide. Mais le paradis de pervers là, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'y aller. Si c'est pour me retrouver tous les produits, je veux pas de ce paradis. Même si voilà, peut-être tu me respectes comme tu veux, tu vois. Je sais pas si t'es toujours là. Ouais, je suis là. En tout cas, il y a que toi, moi je te pose mon respect. J'espère que ça te dérange pas. Ouais, mais moi, si tu veux, ça change rien. Dans le sens où. Non, mais tu peux moi, j'accepte.